Sylvie Ortega, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis super heureuse d'être là ce soir. Ah bah oui, parce que tu sais quoi, Sylvie? Ce qui s'est passé hier soir. Hier soir est très, très grave. À savoir. À savoir. Bon, est-ce que vous êtes contents qu'on se retrouve pour ce Aja spécial Halloween? Jinda, bienvenue cette semaine. Hermano, this is your week. Tim on the Gram, le décrypteur qui vient avec son regard extérieur, qui pose sur la table comme d'autres poseraient leur. Un zombie. Tu es heureux d'être avec nous? Très heureux. Très heureux, bien sûr. Tu es certain? Tim, tu sais que c'est ta dernière en tant que décrypteur. C'est pour ça que c'est un cadavre là. Oh là là! Est-ce qu'on dit qu'on a un secret à dévoiler en fin d'émission te concernant, Tim? Quoi? Moi, oui. Bah oui, mais évidemment. Attendez, pourquoi on n'est pas au courant encore? Mais c'est quoi? Je veux savoir. Mais vous vous êtes pris pour qui? Vous avez cru que c'était l'émission à votre mère ou quoi? Oh d'accord. Oh, on se lâche. Salut maman. C'est Halloween, on se lâche, ok. On adore les secrets. Bah oui, on adore les Moi, je secrets. veux. Et bien évidemment, l'iconique Sylvie Ortega qui nous fait le plaisir de revenir sur Aja après qu'on ait enregistré cet après-midi une interview de plus d'1h15 1h15. qui revient sur toute ta vie. Il y a beaucoup Ouais. de- Ouh, Voilà, bah, il y a ça beaucoup sortira Toute ma prochainement. vie, oui, il Mais- faudrait un tome 1, tome 2. Exact. On peut faire des tomes, on peut faire des épisodes. J'aimerais qu'on remercie Justine, Cassandra pour nos make-up spéciales Thank you Halloween. so Vraiment, merci à elle. much. Et Sandra pour nos coiffures. Vraiment, merci infiniment les filles. On retrouve vos Instagram qui sont dans la description de cette vidéo si ça intéresse des personnes qui nous regardent. Allez, il est l'heure de passer au... Sujet. Non, sommaire. Alors, pour le coup, ce ne sera pas un sujet, parce qu'on va commencer ce Aja 110 par un dossier. Un gros dossier. Un dossier très sérieux dans lequel on ne va pas rigoler. Parce qu'on va parler du dossier Aquababe, Maes et Dylan. Vous vous demandez peut-être, si vous n'avez pas suivi, pourquoi le nom de Dylan ressort. Eh bien, nous vous parlerons des dessous du scandale. On va vous expliquer toute l'histoire depuis le début. Et croyez-moi, on a des informations à vous communiquer. Bien évidemment, comme chaque semaine, hein, les up and down sont de retour, pour Oui. le coup, pour vous jouer des mauvais tours. aïe. Jinda, Hermano vont partager leur coup de gueule et leur coup de cœur de la semaine. Et, oui, pardon? Ah. Alors, on est en train de me dire dans l'oreillette qu'il y a quelqu'un, Sylvie, Oui. autour de ces canapés, qui va nous partager un free up et un free down. Allez, Ah oui, oui, on est gourmand des bonbons ou un sait sort? pas. Ouh, là, Secret. j'en viens Spécial de Halloween. Jinda sur ce Alors, coup-là, moi. Hein. Qui d'après vous, va nous parler des 13 personnes qui ont été interpellées dans l'affaire de cyberharcèlement J'ai dont un- parle Magali Berda sur les réseaux sociaux? Moi, pour moi, c'est Jinda. pourquoi? Mais parce que Jinda, Oui. elle a toujours... Casse- voilà. Et c'est pas fini, Sylvie Ortega. Qui va nous parler de la condamnation qui a été révélée dans la presse cette semaine, la condamnation de Magali Berda à 1 an de prison avec sursis en 2019 pour abus de faiblesse sur un octogénaire de 96 ans Ah là là. qui avait Alzheimer et blanchiment d'argent. Il y a quelqu'un autour de la table qui va nous parler de cette info Ah, qui est bah, restée secrète jusqu'à présent. moi. Exactement. On sait Alors, pas. moi, j'aurais adoré de vous parler de MB, mais effectivement, ce n'est pas moi qui va vous parler d'MB, mais j'ai un doute sur Tim. Ah. Et moi, alors, j'ai un doute sur Hermano. Et en même temps, j'hésite. Hein. ça peut être moi aussi. Vous nous, Ça dites, peut être vous toi. nous dites dans les commentaires Mais je sens bien Tim. qui va faire ce free up et ce free down. Down. Sylvie, Down. Oui. j'ai un tweet à te montrer, ma chère Ouais, Sylvie. j'adore. Ah oui, j'ai un tweet à te montrer Ouais. parce que sur Twitter, tu es comparée, ma chère Oh, Sylvie. Tu es bah. comparée à, regarde, Afida Turner. Et oui, c'est le choc des titans sur Twitter, Ah, ma bah, Sylvie. écoutez, ça leur fait plaisir, ça En va pas nous légende, faire du mal. en légende, on peut lire Afida Turner, Sylvie Ortega, deux salles, mais la même ambiance. Bah, de ça, j'ai envie de dire quand même que je me suis douchée ce matin pour l'occasion, car je savais que je venais ici. C'est bien. Voilà. Ah, mais ça arrive. Donc, de sale. En général, c'est les crasseux qui te traitent de sale. Bon, me comparer à Afida, peut-être on a des points communs niveau caractère, mais on n'a rien à voir l'une ensemble. Et même si on s'adore et que j'aime beaucoup Afida, on serait mort de rire si elle était là parce qu'on Ah ouais. n'a rien à voir Moi, je ensemble. dis Sylvie Ortega, Afida Oh, mon Turner Dieu. réunis On sur est- le même plateau. J'espère que je donne pas des idées à TPMP. Ouais. En même temps, je suis quelqu'un d'unique, donc et elle est unique aussi dans. Mais est-ce qu'elle Voilà. t'apprécierait, Afida Turner, tu penses? Mais on est copines, on se connaît bien avec Afida. ouais. Mais bien sûr. hein. Genre best friends. Oh là là, une soirée Ah, avec vous moi, deux. je n'ai pas de meilleure amie, donc j'ai dépassé l'âge de dire ma best friend. Une soirée Donc, avec Afida Afida, est Sylvie mon amie, et oui. Loana.
Je ne connais pas trop cette personne, la Oh, troisième. La mais deuxième. si. Pourquoi pas? Et il dirait même. Ah non, ça m'intéresse pas de voir. Et qu'Instaldi. Alors moi, Ah, Benjamin Castaldi. c'est là où je vais rejoindre Afida qui avait bien parlé. Moi, faire une soirée avec des gens défoncés ou bourrés à rouler sur les tables, Hop, ça ne hop, hop, on est en m'intéresse direct. pas. Attends, On est en direct. Ça c'est ne bon. m'intéresse pas. Non, mais on m'a comparé à Afida. Donc effectivement, il y a des choses qu'on a ensemble en commun. Genre, vous chantez certaines discussions. bien. On chante bien déjà. Et ben voilà. Faites-nous écouter. Étienne. Et tiens. Et tiens. Oh, tiens-le bien. Oh, Voilà. c'est tout. Voilà. On a compris. Ton maquillage Armano remporte un fort succès. Ah ouais, il fait Dans peur. le chat. Ah, tu- Extraordinaire. S'il vous plaît, ce Cassandra l'a maquillage. bossé sur ma. Non, il Non, fait- toi aussi. Ah, tu fais peur. oui, Mais même quand t'es J'adore. censé être moche, Tim, tu restes beau. Oh là là. Beau gosse. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Qui est le dossier. La musique est assez angoissante du jingle du Dans le dossier, thème. mais en même temps, le Parfait. sujet est très sérieux et le sujet Ça s'y prête, la musique est s'y loin prête. d'être drôle. Et en Très plus, bien. tu connais Aquababe, Sylvia Oui, Ortega. je le connais. Vous parlez tous les jours. Pas tous les jours, Paraît-il. mais toutes les semaines sûres. C'est quelqu'un que j'apprécie. Bon, parce qu'il est très très jeune et ça pourrait être mon fils. Et on a des relations amicales toutes mimi, toutes cute. On n'est pas dans les games du déballage. Voilà. pas Alors du moi, je vous annonce la couleur tout de suite. J'ai contacté Anis, donc alias Aquababe. J'ai contacté Dylan Thierry, à qui le public fait énormément de reproches ces derniers temps. Et ça se comprend, parce qu'il y a une Bien vidéo sûr. du passé qui est ressortie, qui prouve, qui attesterait qu'il était au courant, qu'il avait en sa possession la vidéo qui a bouleversé les réseaux sociaux, la violente agression de Anis, donc Aquababe. Voilà, Anis, alias Aquababe, on l'a compris, accuse le rappeur Maes, qui est un rappeur qui a plus d'1,5 million d'abonnés sur Instagram. Il l'accuse donc de sévices, de violence, de séquestration. Nous sommes d'accord là-dessus. Tout à fait. Tu veux nous parler peut-être de Maes un petit peu? C'est plus ton domaine, le rap. Moi, je n'y connais rien. Je serais incapable de te chanter un titre. Bon, voilà. Non, mais, non, mais on l'a déjà dit sur ce plateau. Oui, c'est un rappeur. Le grand public l'a connu parce qu'il a fait un featuring notamment avec le rappeur Booba. C'est là qu'il s'est fait connaître du grand public. Mais il se clash avec Booba là en ce moment. Là, oui, maintenant ils sont en guerre. Mais Et puis rappelons qu'il y avait les histoires la semaine dernière avec Maëva Guénam aussi. aussi. Exactement. Avec le rappeur Maes. Si je peux me permettre juste une petite explication, tout naît parce qu'il y a un an, je vais être à peu près un an, il y a eu un problème des droits sur une chanson que Maes a sortie et Bob Booba il a dit non, ça c'est ma chanson à moi. Et depuis, tout a explosé et il y a la bagarre. Et Booba avait raison, c'est ça le pire. Ah, oh, là, je suis pas là pour dire qui a raison ou tort. J'ai dit que tout a commencé comme ça depuis les audios Et, sur Maëva. et par rapport à Aquababe, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez cette vidéo qui était sortie il y a un peu plus de 3 ans, C'est ça. où on voit le rappeur Maes qui se filme sur son compte. Hein. Alors- C'est une vidéo en public, on est d'accord. Oui, il c'est est en tout à live fait. chez Anis. Il faisait un live carrément parce qu'en fait tout est parti donc de Anis. Il faut se remettre aussi dans le contexte 2018 où Exactement. Aquababe est un très gros blogueur à ce moment-là qui sort beaucoup Il d'informations. émerge à ce moment-là, mais Exactement. de façon très forte. Voilà, il sort beaucoup d'informations sur des personnalités. Et il a sorti une information sur le rappeur Maes. Il a laissé sous-entendre que Maes aurait eu une relation avec un homme à Mykonos. Un escort boy Avec un escort boy. C'est à Mykonos, hein? à Mykonos. Voilà, avec un escort boy à Mykonos. Et bien Donc, évidemment, nous n'étions pas là, donc nous ne pouvons rien affirmer à ce niveau-là. exactement. Et Maes, ça ne lui a pas plu. Donc, ce qu'il a. Comment? C'est compréhensible. Ce qui est compréhensible. Compréhensible jusque-là. Voilà. Ouais. Voilà. Regardez ça. Donc jusque-là, exactement. Et ce qu'il a fait, Maes, c'est qu'il s'est rendu en bas de l'immeuble d'Aquababe en se filmant. Donc il était carrément en live à ce Et ben, on va moment-là. regarder parce qu'on Voilà. a la vidéo, on l'a retrouvée. Viens, je voulais démentir. Mais pas dans une baignoire. Hein. Attention. Il est là? Il est peut-être là-haut? Alice. Ah, mais je discutais. On va rien te faire. Hein. Viens. Vous voulez juste démentir, c'est ça? Bien sûr. Lui donner une petite interview? Vous voulez une interview, on va lui donner. On va lui donner une interview. Elle est pas prête, hein. Et bon, on va aller se boire un petit café en attendant qu'il descende? Café. Bon. Passer, il sera peut-être là. Anis, on revient, hein. On revient à Nice. Hein. Prépare la caméra.
Donc ça, c'était en direct, comme tu le disais, sur les réseaux Ouais. du rappeur Maes. Oui, Hermano. C'était le 30 juillet 2018. C'est important, à mon avis, D'être précis, les ouais. dates, d'être précis, parce qu'en fait, tout après s'est enchaîné Ouais. à fur et à Et mesure. d'ailleurs, je vous propose d'enchaîner l'historique en vidéo pour comprendre et on pourra débattre. Et je vous dirai quelle a été l'issue de mon interaction avec Dylan et avec Aquababe également. Cette semaine, il y a donc des vidéos, une vidéo précisément, 3 vidéos, je crois, qui sont Trois, sorties oui. dans laquelle des vidéos bouleversantes, Absolument. des vidéos choquantes, des vidéos qui ne peuvent pas... enfin, quand on les regarde, on ne peut pas ne pas avoir de réaction. Franchement, j'avais les larmes aux yeux encore Ouais. aujourd'hui quand je travaillais dessus. Je me suis retrouvé à avoir envie de chialer en voyant ça, tellement c'est difficile. Donc ces vidéos, on va vous les résumer après. On va vous montrer un extrait. Bien évidemment, tout ce qui est violence avec les coups portés, on ne vous le montrera pas, parce que je n'ai pas envie de montrer ça. Mais voilà, en tout cas ce sera flouté, mais voilà le ton. Comment? Je suis désolé, voilà. Regarde-moi, enlève tes mains, fils de p. C'est qui le p? C'est moi. C'est toi le p. Ah. Je suis désolé. Bah voilà, enlève, fils de p. C'est qui le p? Enlève tes mains, fils de p. Non. Enlève tes mains, fils de p. Sylvie, avant qu'on passe à la suite, comment tu vois ça? Je sais que tu les as vues, les vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as envie de dire en voyant ça? Bah, j'ai envie de dire comme ça que c'est inadmissible, c'est quelque chose d'insoutenable. On parle quand même de quelqu'un qui est blogueur, donc qui s'intéresse un peu à tout le monde, il essaye de faire son taf, enfin gérer son blog comme il entend. Il ressort ça 3 ans après. Ce que je vois, c'est que ce gamin, il peut avoir enfin, c'est mon fils, il peut avoir l'âge de mon fils, et il se fait taper, il est tout seul, et on a un abruti qui se fend la pêche. Et il est content, et il se filme, et je trouve ça pathétique, lamentable, et ça doit être puni. De toute façon, je pense qu'il sera puni, bien évidemment. Alors la police nationale s'est saisie de l'affaire. Ginda, tu voulais dire un mot avant qu'on passe aux explications d'Aquababe, parce que tout le monde pensait que cette vidéo était récente. Oui, c'est ça, parce que en fait, déjà il y a quelques années, Aquababe avait fait déjà une story où il expliquait ce qui lui était arrivé, et bizarrement, cette histoire n'avait pas fait grand bruit, parce qu'il s'était déjà expliqué. Il avait expliqué qu'il avait été, entre guillemets, kidnappé, qu'il avait été frappé. Il avait juste dit que c'était une personnalité publique qui lui avait fait ça. Mais ça n'avait pas fait grand bruit. Et c'était il y a exactement 3 ans. Et là, donc, dernièrement, il y a cette vidéo d'abord où on le voit assis à l'arrière d'une voiture. C'est cette première vidéo qui a fait surface, où on voit Maes au devant de la voiture, un peu fier de lui à ce moment-là. Et ensuite, la vidéo où il se fait prendre des coups violemment. Et en fait, les gens pensaient que c'était une vidéo actuelle. Donc, plusieurs personnes se sont indignées sur les réseaux sociaux, avaient peur. Et la police a même fait un tweet là-dessus pour laisser sous-entendre que Anis était en sécurité et que c'était une ancienne vidéo. La police nationale. Tim, j'aimerais avoir ton avis sur cette vidéo avant qu'on passe aux explications d'Aquababe. Ça froid dans le dos vraiment parce que tu sais qu'il n'est pas seul, hein, le gars qui le frappe. Il y a une team, t'entends Ouais. des gens qui rigolent, on les filme. Et donc c'est pétrifiant. Comment est-ce que cette vidéo elle est sortie? Comment est-ce qui l'a sortie, qui l'a montrée? Pourquoi est-ce qu'on la voit maintenant? C'est la question que Ça beaucoup c'est se vraiment posent. la... Voilà. Hermano, je te prends à partie tout de suite parce que bon, là, je ne sais pas si ça se voit à cause des lentilles, mais j'ai les larmes aux yeux. Parce que je suis hyper touché par cette vidéo et je te prends à Ah oui, partie moi toi par aussi. rapport à notre condition, Bien sûr. à nous, notre sexualité. Je pense que tu as été n'importe qui, hein, j'espère, a été touché, mais moi particulièrement quand je vois un coup de pied dans le visage en train de lui dire dis que tu es un P et de voir ce jeune homme qui dit oui je suis un, je trouve ça. Mais je me Dénigrant. suis, Blessant, Non, ça c'est m'a, venir, ça va dénigrant. venir. à mes blessant, entrailles, c'est- ça m'a touché. C'est horrible, c'est une vraie agression homophobe. Parce Faut que le dire. C'est ça, hein, c'est une agression homophobe. On ne peut pas se cacher derrière autre chose. C'est une violence qu'il faut, la justice intervient officiellement sur ça. Je ne parle pas d'Aquababe autant que Aquababe, je parle d'Aquababe autant que personne qui est être humain. pas en tant que N'importe qui, voilà, n'importe qui dans une condition comme ça, homosexuel ou pas, bien évidemment, il faut que la justice soit faite et qu'il intervient. Et qu'à ces cas-là, Maes, voilà. Non, mais le regard d'Aquababe, moi, c'est ce qui m'a le plus. Tu sens la peur dans ses dans les yeux. yeux. Il a peur, mais il n'a En pas plus, le on la choix. voit, Il là. n'a pas le choix. Mais il y a une phrase qui dit tu vas mourir. Oui. Donc ça veut dire et Aquababe qui est. Je vais pas te lâcher, ça et va qui- durer longtemps. Ouais, voilà. Et donc lui qui est tout seul comme ça, qui est recroquevillé sur lui-même, qui doit voir sa vie défiler, qui doit penser vraiment que c'est les derniers jours, c'est les dernières secondes de sa vie.
clairement l'angoisse. Et je pense aussi à sa famille, à ses parents qui doivent regarder la vidéo aujourd'hui. De leur propre enfant qui se fait frapper comme ça, c'est Et je rappelle que Ça me déchire le cœur, c'est moi, honteux ça, le c'est- fait que Maës, ça devrait être, c'est un personnage public, quelqu'un qui fait la musique, qui théoriquement doit véhiculer des messages qui font du bien, qui permet aux gens de grandir, évoluer. Et je suis désolé, je ne connais pas du tout sa musique, ça ne m'intéresse pas, mais c'est sûr et certain que Paragoni, à les comparer à l'image qu'il a actuellement vis-à-vis de ça, c'est pas du tout quelque chose. Après, attention, parce que sur les réseaux, on a pu voir que sur la vidéo d'Aquabem en train de se faire agresser, on ne voit pas les agresseurs. Voilà, Donc on ne sait pas qui a porté le coup de Je suis pied. d'accord. Certains se demandent, et à juste titre, si la première vidéo, où quand il est dans la voiture avec Maës, et cette vidéo, c'est la suite, en bien fait, sûr. ou pas. Mais ça, je pense qu'on a les éléments de De toute réponse. façon, je vais avoir des éléments après. à vous communiquer. Exactement. On va d'abord, dans un premier temps, continuer notre déroulé, notre historique et passer aux explications faites par Aquababe cette semaine. Tu peux pas bouger, c'est-à-dire que t'es assis, en fait, t'as un mur et tu peux pas bouger. C'est comme si je t'attrapais dans un coin à la maternelle, en fait. C'était clairement comme ça. Et de là, je commence à me manger des coups. Ma paupière ici, elle s'était ouverte, j'étais en sang et tout. Et d'un coup, pendant que j'étais genre en mode je protège mon visage et tout, il m'a dit lève-toi. Après qu'il m'ait bien tabassé et qu'il m'ait dit de me mettre debout, je me suis mis debout. De là, il sort son téléphone et il me dit déshabille-toi. Moi j'étais en mode il va me violer, il va me faire un truc de fou. Et ensuite, c'est là le moment fatidique, c'est qu'il continue à filmer et je me fais traîner au sol. C'est-à-dire que je suis tout nu, je me fais traîner au sol sur des graviers, mon dos est en sang. Et ensuite, après, ce qui se passe, c'est que je suis tellement choqué, sonné, carrément, j'ai cru que j'allais mourir, perdre connaissance. On m'a mis dans une voiture tout nu et j'ai été à l'hôpital tout nu. Autant pour moi, c'est des informations, c'est une story qui avait été faite par Aquababe il y a Exactement. 3 ans. La vidéo Voilà. dont je parlais. On va passer tout de suite à une vidéo qui interpelle beaucoup sur les réseaux sociaux et qui ressort. Sylvie Ortega, est-ce que tu connais Dylan Thierry? Oui, je le connais. J'avais sur lui, je le voyais comme une belle personne parce que je l'ai vu dans plusieurs Des projets trucs humanitaires. humanitaires. Donc j'aime assez ce qu'il fait. Et en fait, après coup, j'ai remarqué que c'était quelqu'un de télé-réalité. Tu vois qui c'est, toi, Tim? Ouais, mais je l'ai appris quand il s'était converti. Moi, j'avais vu sur Koh-Lanta, je me disais, c'est comme ça. Oui, non, il y avec avait les beaucoup de mocassins, là, belles donc choses, c'est ouais, qui Ouais, c'était. laisse tomber. Et puis voilà, il a un peu évolué spirituellement, il a été des trucs humanitaires aussi, donc je m'étais dit, vas-y, il s'est racheté une conduite, mais Eh bien, le fait est qu'il y a cette vidéo qui ressort d'il y a à peu près 3 ans. Je vous propose de la regarder. Cette vidéo, elle met à mal quand même Dylan Thierry aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. En train de m'endormir et on m'a envoyé comme quoi Aquababe a mis un truc sur moi pour pas changer, frérot. On est ensemble, t'inquiète pas, ça bouge pas. Frérot, j'ai l'impression que t'es en manque de vue. Je vais t'en donner. Je vais t'en donner. Tu veux que je mette laquelle de vidéo sur toi? Celle où tu marches à 4 pattes, celle où t'es dans la cave, ou celle où tu fais le tour du monde avec ton sgeg? Tu veux laquelle? Non, tu veux peut-être celle-là où on te met le bâton dans le... Peut-être celle-là. Je vais peut-être publier celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, je le fais ou je le fais pas? Dis-moi, Aquababe, entre toi et moi, je la publie ou pas? Oh là là, tu savais pas que j'avais ça. Hein. Oh là là, tu savais pas, frérot, que j'avais ça. Dis-moi si tu veux des vues. Je vais t'en donner plein là. Là, plein de vues. Là, les gens, je sens qu'ils vont être chauds. Je vais te donner plein de vues d'un coup. On va faire péter le compteur. Donc pour répondre, avant que je vous pose ma question par rapport à la story de Dylan, à quelques commentaires dans le chat, certains se demandent pourquoi cette histoire explose aujourd'hui médiatiquement. Mais c'est-à-dire parce qu'à l'époque, en tant que média, on n'en avait pas beaucoup entendu parler. Non. Faut se le dire, c'était passé à la trappe. Peut-être parce qu'il n'y avait pas les images de cette violence inouïe qu'on a vue, qui ont choqué les réseaux sociaux et qui... Oui, Jinda. Bah non, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ça sort maintenant? Mais ça, là, les stories de Dylan, elles étaient publiques. C'est public, ça veut dire qu'il y a... Oui, ça, c'est des stories qu'il a mis sur ses propres réseaux sociaux. Et pourtant, c'était Personne passé à la a trappe. réagi. Et donc, ça veut dire qu'on a un influenceur qui dit clairement, tu veux que je sorte quelle vidéo, celle où tu te prends un truc dans l'arrière, et ça passe totalement à la trappe. C'est ça Jinda, que j'arrive... je m'adresse particulièrement à toi. Après, je vous donne la parole. J'ai envie que tu me dises
clairement, en toute franchise, ce que tu penses de cette story de Dylan. Moi, j'ai failli vomir, dans le vrai sens du terme. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que comment est-ce que quelqu'un peut prendre ses réseaux sociaux en laissant sous-entendre qu'il a des vidéos vraiment compromettantes. Il laisse pas sous-entendre, il le dit clairement. Oui, mais il le dit, mais parce qu'après, on va revenir dessus. Oui. Mais c'est vrai que quand tu vois ça au premier abord, tu te dis, tu as une personne qui prend ses réseaux sociaux et qui dit clairement à une autre personne, en gros, pourquoi tu parles? J'ai une vidéo de toi dans des positions un peu délicates. Et pourquoi ça n'a pas fait de bruit à ce moment-là? C'est la question qu'on peut se poser. Sous-entendu, Sylvie et Tim, je pense que vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'avec cette vidéo de Dylan Thierry qui ressort aujourd'hui, on se dit, mais en fait, il avait cette vidéo. Oui. En tout cas, il avait une vidéo. Voilà. Pourquoi dans ce cas-là? Parce qu'en plus, il lui est reproché de l'avoir montré à des candidats sur le tournage de La Vie Vulgarisée, notamment à Romain Ben, etc. Pourquoi cette vidéo aussi grave? Parce qu'aujourd'hui, on la voit, on se dit, mais bien évidemment, tu as cette vidéo en ta possession. Pourquoi? Va chez les flics. Bon, alors, moi, je pense que cette vidéo sort maintenant parce qu'à l'époque... comment dirais-je, ce rappeur-là n'était pas vraiment connu. Et c'est vrai que c'est un peu Booba qui l'a lancé. Voilà. Et que elle réapparaît parce que justement, ce Maes apparaît juste avant. Et donc après, évidemment, comment il s'appelle, Thierry, Dylan. je sais pas comment là, Dylan, eh ben il sort aussi son. Mais pause, mais le Dylan, on le connaissait très bien à l'époque, en 2019, il était très connu, donc c'est pas normal. C'est pas normal moi, je ne pas. Mais en l'occurrence, donc moi si je ne connais pas, je suis pas la seule à le connaître. Enfin, j'imagine qu'il y en a des tas de personnes qui ne connaissent pas non plus. Ce qu'il vient de dire là dans son lit, c'est insoutenable, c'est improbable, ça veut rien dire, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que le mec, ça veut dire que Dylan fait clairement du chantage. C'est des menaces. À Aquababe. Il lui dit, si tu sors ça, moi, je sors ça. Oui. Voilà, c'est ça clair. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? Ça vous fait pas rappeler quelque chose, ce côté la vidéo avec Hicham, etc. Une fille qui était agressée à Dubaï. Il n'y a pas que ça. Il y a cette vidéo-là qui est ressortie, qui datait d'il y a quelques années. Il y a beaucoup quand même. Non, mais je veux dire, il y a aussi l'histoire de ce candidat des Princes de l'amour qui a été accusé d'agression. Oui, il y a une vidéo qui existe. Non, il n'y a pas de vidéo qui existe. Tout le monde a vu la vidéo. On ne sait pas où elle est la vidéo. Elle apparaît, elle disparaît. Ils se protègent entre eux. On avait déjà parlé de ça. Et qui a en vidéo, je suis désolé, non, je ne voulais pas. En fait, qui a en vidéo, il est complice. Point. Exactement. Point bas. Voilà. C'est simple. Mais le problème, Dylan, là, au lieu de parler et reposter ça, maintenant, qui montre les vidéos, je pense quand même... À qui de droit, hein, pas sur les réseaux. À qui de droit. Voilà. Mais dans ces cas-là, tu fermes ta bouche. Tu n'es pas en train de faire du chantage. J'ai la vidéo, tu veux laquelle que je sors. Mais il l'a ouverte, il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux, là, récemment, dans les, hier, dans les dernières 24 heures. Regardez. Et elle était choquante, elle était atroce. Même si la victime en question, elle a aussi fait du sale, elle a aussi brisé beaucoup de cœurs, beaucoup de gens, comme l'histoire avec Jérém Star et plein de gens, d'autres personnes qui sont inconnues, qui ont été menacées, traitées ou volées par la victime en question de la vidéo. Mais ça mérite pas ça, tu vois. Mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie pas forcément de base. J'avais une vidéo en ma possession, j'avais la vidéo en possession, pas celle-là, mais une autre. Et je ne l'ai jamais divulgué, je ne l'ai jamais sorti, je ne l'ai jamais revendu, j'ai jamais fait de chantage à personne à propos de cette vidéo. Je l'ai montré à 2-3 potes à moi. Évidemment, là, vous allez me dire, ouais, mais il fallait pas montrer la vidéo à 2-3 amis à toi. Bon, t'as une vidéo, voilà, qui concerne quelqu'un que t'aimes pas. Les personnes à qui je l'ai montré, c'est justement à qui la victime en question avait fait du sale à ces personnes-là. Et je leur ai dit, regardez, il fait le malin et regardez où il se trouvait. Montre-nous la vidéo que tu as montrée alors, si ce n'est pas celle-là. T'as pas honte, la vidéo n'est pas dans son avantage, ni à l'un, ni pour l'autre. Bon, oui, Hermano. Oui, excusez-moi, vraiment. Alors, en fait, juste, moi, j'ai vu toute la vidéo parce que la vidéo s'est coupée. Alors, déjà, je ne comprends pas son attitude parce qu'au début, il essaie de dire, en fait, ils essaient de détruire mon image autant que quelqu'un... Parce que je parle d'islam, etc. Je parle d'islam. Comme si c'était un totem. Je crois qu'il est resté encore à Koh-Lanta. Le mec, il n'a pas compris. C'est fini. Et de deux, à la fin, quand il explique, il raconte toute la situation, et ben lui, il essaie toujours de se protéger. Non, c'est pas ça la vidéo que j'ai, c'était pas ça ce que je voulais. Et ben j'ai posé la question à Aquababe, justement. Je vais vous expliquer les questions que je lui ai posées et les réponses qu'il m'a fournies. Donc, alors, à la question que j'ai posée à Anis ce matin, est-ce que Dylan parlait de ta violente agression dans cette vidéo?
Il m'a répondu oui, il parlait de ça. Dylan est un gros menteur qui exagère beaucoup. Il n'y a pas d'autres vidéos de ce genre à part celle où Maës me met nu, me tabasse et me traîne au sol. Je ne comprends pas son intérêt de mentir aussi aisément comme ça, car au final, les gens pensent que Maës m'a violé, donc avec le bâton. Je n'ai jamais été à quatre pattes comme il le dit. À part les 3 vidéos sorties sur Internet, il n'y a que ça. Et encore, la 3e vidéo est coupée. On ne me voit pas le sang traîner par terre. Oh. Ensuite, je vais poser la question suivante. T'a-t-il rentré un bâton dans les parties intimes? Il m'a répondu, Aquababe, non, jamais vu avec un bâton. C'est un gros mytho ce Dylan. Il sort des fake news bien graves. Je lui ai demandé s'il a porté plainte. Aquababe, il me dit oui, j'ai déposé plainte et la police nationale a enfin saisi l'affaire. Je lui ai demandé s'il avait déposé plainte récemment ou il y a 3 ans. Il me répond récemment. Il y a 3 ans, j'étais terrorisé. Compréhensible. Je lui demande si, je lui dis dans ta plainte, est-ce que tu confirmes que c'est bien Maës qui t'a agressé physiquement? Est-ce que c'est bien lui? Il me répond bien sûr, c'est lui et ses 3 amis. Je demande à Aquababe s'il a déposé une plainte contre Dylan. Il me répond, j'ai précisé dans ma plainte que Dylan Thierry avait montré cette vidéo à Romain Ben sur le tournage de la villa. La justice, durant mon audience, ont mis le motif vol aggravé. Mais vu la tournure des événements avec les vidéos, je pense qu'ils vont requalifier tout ça. Ils n'avaient pas les vidéos ni la moindre preuve, donc c'était assez compliqué pour la procédure. Je lui demande s'il a déposé plainte, pour le coup, contre Dylan Thierry pour menace par rapport à cette vidéo, vous savez, de chantage, qu'on pourrait qualifier de chantage. Ouais. Et il m'a été répondu, je n'ai pas la réponse, mais je vais le faire. Non, si, il a répondu, non, mais ce sera fait, je ne vais pas le laisser comme ça. Ah, voilà, merci beaucoup de m'avoir aidé sur ce point-là. J'ai aussi demandé une réaction à Dylan. Je lui ai envoyé cette vidéo qui date d'il y a 3 ans de menaces, de chantage. Et je lui ai dit, bonjour Dylan, dans cette story publique, parlais-tu de la vidéo de l'agression de Anis? Parce que c'était important pour moi de savoir si il avait vu ces images-là ou des images violentes. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir apporté à la police? Voici la réponse en audio de Dylan. Déjà, quand je vois cette vidéo, c'était il y a 4 ans, j'habitais au Five Palm et je me rends compte à quel point je suis un con et à quel point je comprends pourquoi des fois on me déteste. Surtout à cette époque-là, quand je parlais comme un trou du cul. Je me fais vomir quand je parle. Ensuite, pour te dire à quel point j'étais con, moi j'ai une vidéo de Aquababe, mais c'est pas celle qui tourne. C'est pas celle qu'on a vue là où il se fait taper, tu vois. Et encore une fois, moi je te dis la vérité parce que voilà, c'est comme ça, je suis toujours un mec qui dit la vérité de toute façon, ça plaise ou pas. Et en fait, dans cette vidéo-là, moi, je suppose qu'il s'est passé ça. Parce qu'en fait, Aquababe, ou en l'occurrence Anis, je crois qu'il s'appelle comme ça, il n'a jamais été dans une cave. Déjà de 1, ça s'est passé à l'extérieur, comme tu peux le voir sur la vidéo. De 2, il n'a jamais pris un balai dans le cul. Et du coup, ce que je dis moi, c'est ce que j'avais l'impression, ce qui s'était passé avec Maës. Parce que Maës, il m'avait dit, ouais, voilà une vidéo. Dans la vidéo, il tourne sur lui-même, Aquababe, et puis il n'y a rien de ouf. Mais il m'a dit, ouais, j'ai fait plein d'autres choses sales avec, tu vois, genre avec Aquababe. Et du coup, moi, j'ai supposé que c'était ça. Et du coup, Aquababe, à ce moment-là, il m'avait dénigré, comme d'hab. Il avait sorti un truc sur moi qui était faux en plus, je sais plus quoi exactement. Et je lui avais dit, ouais, t'es en manque de vue, tu veux peut-être que je sorte la vidéo de toi où tu prends un balai dans le cul, ou t'es dans une cave, alors qu'il n'a jamais pris de balai dans le cul. Il n'a jamais été dans une cave. Mais vu que je suis un abruti, aujourd'hui on ressort des dossiers d'il y a 4 ans où j'ai dit de la merde. En vrai, il ne s'est jamais passé ce que je dis dans la vidéo. C'était juste pour le faire peur et la preuve, il n'avait jamais réagi à cette vidéo. Question cash, est-ce qu'il a peur, Dylan? Ça peut être aussi. Oui, moi je pense que quand tu retournes ta veste comme ça et que tu racontes l'histoire à l'envers ou dans un autre sens, c'est que tu as peur pour toi et qu'effectivement tu as évolué peut-être en 4 ans et que tu vois, tu as fait de la merde. Mais bon, à ce jour-là, c'est quand même une grosse merde. C'est bien de reconnaître ses torts, mais est-ce qu'il a présenté ses excuses à Anis? Alors moi, j'entends pas de reconnaissance de tort. Même s'il a beau dire je suis une grosse, je comprends pourquoi on me déteste, etc. Pour moi, là, c'est l'audio de quelqu'un, je suis désolé, mais qui avoue clairement qu'il avait cette vidéo gravissime, qu'il a vu des images gravissimes et qu'il est resté dans l'inaction la plus totale. Mais il ne faut pas décontextualiser la chose parce que là, on fait un focus sur Dylan en sachant que par contre, la victime c'est Aquababe, mais la vraie personne qui doit être analysée et éventuellement prise en charge, c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit Maës parce que pour l'instant, on ne sait pas. Et comme j'ai déjà dit dans mes stories, et quand c'est sorti cette vidéo, je suis désolé, Aquababe, il faudra qu'il soit aussi
juger par rapport à ce que lui il a fait avant en tant que blogueur et différemment Maes éventuellement ce qu'il a fait avec Aquababe. C'est deux choses différentes, mais les deux, si on veut analyser la chose, il faut qu'ils soient jugés pour des choses différentes. Je trouve ça hallucinant quand même que après blogueur c'est un métier. Certes, oui, moi je trouve que c'est. Non mais blogueur c'est un métier. Après oui, il y a des. Il y a des degrés dans la recherche de buzz, de donner de l'information au public, etc. Ça, je suis d'accord. Mais ça ne justifie pas ce qu'il a subi. Absolument en fait, pas. même si tu donnes une information qui est totalement fausse et infondée, qui peut peut-être toucher à ton intégrité parce que tu es un homme et que voilà. On va voir la justice. Oui, voilà. Utilise ce que notre société met à notre disposition pour pouvoir te défendre. Loi. Mais en tout cas, à Nice, l'année dernière, rappelez-vous, il avait fait des stories un peu alarmantes, hein, où il laissait sous-entendre qu'il allait pas très bien, où il laissait sous-entendre que justement il allait arrêter ce monde de blog parce que il se prenait beaucoup de pression et que des menaces, etc. Et ben, au vu de ce qu'on a vu cette semaine. Je comprends parfaitement. Et on continuera de suivre bien évidemment cette histoire de très près et de vous informer sur le sujet au travers du dossier. On va passer tout de suite, Sylvie, Tim, on va passer au Up and Down. Vous allez découvrir les coups de cœur et les coups de gueule, tout comme vous, agiatrices et agitateurs de Ginda et Hermano, qui sont les chroniqueurs de la semaine. Et vous allez pouvoir nous dire quels sont les up et les down que vous avez préférés. Et vous pouvez le faire à la maison, tout simplement, dans les commentaires. C'est le Up and Down. Et up and down. Oh, Oui, on a essayé de faire un petit quelque chose. C'est bien. Voilà. Un petit, alors moi, par contre, c'est Hermano, beaucoup. t'es prêt? On commence avec toi. Tu veux nous partager ton up de la semaine, c'est quoi? Oh, pardon, oui. Alors, mon app de today, c'est un app de soutien à Noémie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, je suis sûr que vous vous rappelez. Noémie était ici avec nous il y a 3 semaines. J'ai refait le look, je lui ressemble un peu, j'ai l'impression. Non? J'ai mis Est-ce clair ma... On ne pas se prononcer là. Freeze. D'accord, oui, t'es pareil. Ok, donc on disait, Noémie était sur ce plateau avec Laura Mara. Et en fait, c'est un app des soutiens. Pourquoi? Parce qu'elle a été victime de discrimination au Zara de Champs-Élysées. Mais je ne vais pas tout vous raconter parce qu'elle a fait une story. Elle se dit victime. Elle se dit victime. Elle se dit victime de discrimination. Exactement. Sur une story du 18 octobre. On va tout de suite la voir, comme ça vous pourrez comprendre. Guys, il vient de m'arriver un truc de fou. Je vous explique, j'étais en train de rentrer et j'avais une jupe Zara que j'ai achetée la semaine dernière et qui ne m'allait pas. Donc je me dis quoi? Je me dis bon bah vas-y, je vais m'arrêter au Zara des Champs là, sur la grande avenue des Champs, je vais aller changer ma jupe. J'y vais et tout et je vois au moment de donner la jupe, la meuf elle tourne la jupe, elle la retourne, elle la retourne. Elle me dit attendez, je vais voir mon responsable. Elle va voir son responsable, il y avait le ticket, il y avait tout, la jupe je l'ai essayé, elle m'allait pas, c'est une taille L, je ne l'ai jamais touchée. Son responsable il vient, il me dit oui, la jupe, vous l'avez achetée au Zara de Rony? Je lui dis oui. Il me dit, bah, du coup, vous allez devoir la ramener au Zara de Rony parce que nous, le Zara des Champs, il y a des choses qu'on reprend pas. Là, il y a des petites paillettes collées. Donc, nous, notre clientèle, genre, c'est une clientèle hype, genre cry. Et ça risque d'être compliqué de reprendre votre jupe. J'ai dit, mais c'est une blague. Vous pourrez pas me la récupérer? Non. D'accord, ok. Désolé. Les gars, c'est abusé, ils m'ont remboursé. Genre, Noël y allait hier, ils m'ont dit non, parce que ça vient de Rosny. Ici, on a une clientèle un petit peu haut de gamme. Ils lui ont pas remboursé. Et moi, je viens de revenir au même endroit aux Champs-Élysées. Ils viennent de me rembourser. C'est un truc de malade. Ils m'ont dit, ouais, il y avait des taches, alors que la jupe, je l'avais jamais portée. Non, il y avait l'étiquette et tout. Bah oui, vu que j'ai réussi à la vendre. Zara, on vous a attrapé aujourd'hui. Alors, moi, 94% dans le chat pensent que c'est de la discrimination raciale. Moi, je trouve hallucinant déjà par l'excusez-moi, donc l'hôtel hype. J'ai jamais vu Britney Spears et Lady Gaga. Au pire, tu vois Maïva et Loana, donc voilà, c'est pas forcément. Mais je le trouve un peu abusé. Donc, mais par contre, si tout se passe bien, on a avec nous un Zoom, justement, Noémie, comme ça qu'on puisse lui poser des questions. Parce que alors, apparemment, Noémie va se connecter prochainement. Ah bah ok, on est en pas de souci. live, elle arrive. De toute façon, mais en attendant, tu peux nous dire pourquoi c'est ton app? Tout à fait. Alors, c'est mon app parce que justement, est-ce que, à votre avis, on peut parler de discrimination? Car, comme vous avez bien vu dans sa story, qu'est-ce qui se passe? Elle présente la jupe, elle lui dit non, il y a des paillettes, ici on est hype, vas-y dans le 93, au revoir. Par contre, quand Laura
elle arrive, et ben elle, alors là, d'un coup, tout ça se passe bien, et ben voilà, il n'y a pas de problème. Alors le chat est assez dubitatif. Bah Certains oui. disent c'est la Bah oui, malchance, bien sûr. d'autres disent Merci. c'est du racisme. Tim, ton avis? Racisme, c'est Malchance un- ou racisme? donc le racisme, c'est un mot qu'on emploie trop légèrement, malheureusement. Parce que ça existe, le racisme, mais on l'emploie trop vite. Tu vois, ça, c'est horrible. Après, leur comportement était horrible. Leur comportement était très discutable. Parce que Zara Deschamps, enfin l'établissement des Champs-Élysées ou l'établissement du 9-3, lui clairement retourne au 9-3, ça passe mal pour moi, tu vois. Mais directement passer au c'est du racisme, non, c'est un raccourci pour moi. Excusez-moi vraiment, mais comment est-il possible? Alors, on ne parle pas de racisme, par contre, elle est black, elle le dit non, Laura, elle est blanche, elle dit oui. C'est le même Alors, vendeur, ça, mais la c'est question. pas le même jour. Le ménagère, peut-être, c'était le c'est- responsable. Alors, Est-ce que c'était Sylvie le même et ou pas? après Ginda. Ouais. Sylvie. Alors, c'est peut-être. Alors, déjà, tu as dit comme ça que c'est une histoire quand même grave. Moi, je trouve pas ça grave. Il se passe rien vraiment. Une histoire de jupette, on échange. Pourquoi se filmer quand tu changes un fringue? C'est pour faire quelque chose avec. Ouais, elle s'est filmée quand on lui a Alors, refusé. Qu'est-ce que tu sous-entends? Faut être clair, Donc, Sylvie Ortega. bah moi, je vois pas où est le mal. On ne sait pas ce qui s'est passé avant qu'elle tourne ou après, enfin au moment. Elle a acheté une jupe, elle lui va pas, elle va l'échanger. Et ben, peut-être que le mec, il avait pas ce qu'il fallait pour échanger, ou peut-être qu'elle a porté et nous on le sait pas et personne ne sait. Il y a quelqu'un qui le sait. Mais moi, je ne vois pas de racisme là-dedans. C'est pas parce que le lendemain, la copine, elle est blanche, qu'elle va l'échanger et qu'on lui échange. Et ben justement, Noémie va être avec nous dans une poignée de pouvoir secondes t'expliquer. et elle va pouvoir te répondre. Surtout Sylvie. que chez Zara, quand même, il y a beaucoup d'étrangers qui y travaillent. Enfin non, ce sont des Français hein, aussi. Ah non, il y a des Français, mais il y a beaucoup d'étrangers. Hein. Quand je dis étrangers, il y a des mais bon. Anglais, Espagnol, il y a alors, des Anglais, il y a des partout. Espagnols, et C'est pas le rapport. il y a de tout. Donc, Comme partout. Ginda, ton avis, et dans une poignée de secondes, Noémie est avec nous. Alors moi, quand j'ai vu la story, j'ai pas pensé tout de suite au racisme ou à la discrimination. Je me suis dit effectivement le vendeur, enfin le vendeur en question, je sais pas si c'est un vendeur déjà ou un responsable, parce que pour connaître le magasin, effectivement, quand tu veux échanger ou te faire rembourser, le vendeur ne peut pas le faire lui-même. Il faut qu'il fasse appel à un responsable. Donc est-ce que c'est le vendeur ou le responsable qui l'a refusé? Ça, c'est une chose. ben, ça, et quand faut qu'on demande, On va poser la sa copine Laura y retourne, est-ce qu'elle est passée à la même caisse que cette même personne qui lui a refusé au préalable, ou est-ce que c'est une autre personne? Et ben on va demander tout de est-ce suite qu'on à a vu, Noémie. est-ce que l'article c'est le même? Oui, Ouais, c'est la- on ça, a ouais. bien Et on dit. va voir avec... On accueille Noémie, ma belle, est avec nous. Oh my God! C'est vraiment Il y a un octobre. Il y a un fantôme derrière moi! Sylvie, t'as failli C'est les mourir. esprits. Le studio est C'est tenté. vraiment les esprits. J'ai Allez. failli mourir! On accueille Noémie. Mon Dieu! Noémie, Ma belle, comment tu vas? Coucou. Ça va? Tu vas bien, Sam? Ça va super bien. On est content à nouveau de t'accueillir sur le plateau d'Aja. On aurait aimé que ce soit pour une toute autre histoire que Grave. celle-ci. Mais j'aimerais, Noémie, que tu commences par répondre à cette question que tout le monde se pose. Est-ce que c'était la même personne qui a fait l'échange de cet article dans cet établissement sur les Champs-Élysées? Ah non, pas du tout. Le responsable, moi, qui m'a refusé l'échange, c'était un homme. Et la responsable qui a accepté d'échanger l'article à Laura était une femme. Alors, est-ce que c'est une histoire de malchance, selon Voilà. toi, dans ce cas? Est-ce que, au final, Laura ne serait pas tombée sur une personne plus, je sais pas, plus empathique, Aimable. compréhensive? Voilà. C'est une vraie question, hein. Pour le coup, c'est possible. Après, j'ai cru entendre un peu avant qu'une dame, enfin, il y a une dame sur le plateau qui parlait de racisme. Je ne me suis jamais permise de parler de racisme. Parce que pour moi, c'est pas du racisme. Donc, je ne me suis jamais permise de parler de racisme. J'ai juste expliqué les faits et j'ai juste expliqué qu'en fait, le monsieur m'avait clairement dit qu'il ne pouvait pas récupérer la jupe, donc ne pas me la rembourser parce que, d'après lui, il y avait des paillettes sur la jupe et que tout au plus, il fallait que j'aille à Rony 2, donc aux Zara de Rony 2, pour me faire échanger ou rembourser l'article. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as parlé de discrimination? Est-ce que tu peux caractériser, si tu y arrives, la discrimination selon toi que tu as vécue? Moi, en fait, je parle de discrimination parce qu'en fait, il a appuyé sur le fait que la clientèle des Champs-Élysées, c'est une clientèle un peu huppée et qu'ils ne peuvent pas récupérer cette jupe. En fait, il sous-entendait que je l'avais mise, la jupe. Franchement, pour une jupe à 30 balles, qu'est-ce que je m'en fous? Je pense que je suis pas à 30 balles près, vraiment. Et en fait, vraiment, j'avais l'impression qu'il sous-entendait que je l'avais mise et qu'il me disait en gros, va à Rogner dans le 3 et va la changer et ça y est, tu vois. Et c'est plus pour... Moi, en soi, j'ai pas forcément dénoncé au début de la discrimination, si tu as bien vu ma story.
je me pose même la question de pourquoi en fait il me dit bon bah écoute tu peux la changer à Ronnie mais nous sur les Champs-Élysées on peut pas te la changer, tu vois. Donc toi, quand tu parles de discrimination, tu me dis si j'ai bien compris Noémie, mais moi c'est ce que je semble avoir perçu de tes propos, c'est que tu serais pas assez hype, assez bien pour leur magasin. Et quelque part, c'est ça que tu dénonces comme une forme de discrimination, parce que la discrimination, elle peut être de multiples formes. c'est du classisme. Beaucoup pensent que discrimination, c'est racial. Déjà, ils pensent toujours que discrimination, c'est racial. Mais discrimination, ça peut être physique, ça peut être social. Ça peut être... social, ouais. Et moi, je suis arrivé, je te dis la vérité, j'étais... moi, je crois que t'as pas eu de chance. Exactement, je Gilda. Je fais des gros bisous. Vraiment, pour le coup, moi, en fait, quand je suis arrivée, tu sais, je sortais du sport, donc j'étais en jogging, pas maquillée, voilà. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais... à titre de quoi, toi, tu te permets de me dire que ta clientèle, elle est plus hype que moi? Tu crois que c'est ton look? Tu crois que c'est ton style qui a fait qu'on avait plus envie de te dire non, j'ai juste pas envie de t'échanger ta fringue? Je te dis la vérité, Sam, je me suis pas posé la question de me dire c'est mon style ou c'est ma couleur ou c'est... Mais je me suis dit, il y a un problème dans tous les cas. Il est ce cliché de me dire, bon, écoutez, madame, nous... le problème, c'est lui, je pense. Le problème, c'est le vendeur. Le problème, je pense que tu es tombé sur un vendeur complètement bête, stupide, et que toi, tu n'as rien à voir dans... C'est pas ta faute à toi, quoi. Moi, je voudrais, chérie, juste te faire réagir sur l'affirmation de quelqu'un dans Internet qui a dit « Il ne faut pas banaliser le racisme et au contraire le dénoncer. » Mais elle ne parle pas de... Attends, ben justement, c'est pour ça que je voudrais te faire réagir, Nemir, pour savoir qu'est-ce que tu en penses de cette phrase. Tu la trouves correcte ou trop forte par rapport à la situation et à ton vécu? Moi, je pense que c'est fort, mais par contre, je pense que la personne... Enfin, que c'est vrai qu'il faut qu'on arrête de banaliser les choses comme ça et se dire « Ah, bon, c'est rien, t'es tombé sur un vendeur qui était mal luné. » Ou « Ah, bon, bah, ça se trouve que ta gueule, elle lui... » Enfin, j'ai vu des messages genre « Ah, ça se trouve, ta gueule, elle lui revenait pas. » Ou « Ah, ça se trouve que c'est toi qui... » Je suis quelqu'un de très bien éduqué. On m'a appris le b.a.-ba, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Et... on le voit dans ma vidéo, j'étais vraiment j'étais choquée, mais vraiment j'étais choquée qu'ils ne veuillent pas me reprendre la jupe. Ok, c'est vrai que le magasin... La vérité, quand Laura, elle a fait le test, c'est vrai que le magasin... Quand Laura a fait le test, le lendemain, je me suis dit, ils ne vont pas lui reprendre, tu vois, c'était 50-50. Et quand elle est revenue morte de rire en me disant, moi, ils m'ont repris direct, en sachant qu'elle, en plus, c'était la même jupe. Là, pour le coup, il n'y avait pas de paillettes. Le ticket était barré, donc elle est venue avec un sac déchiré et tout. Ils lui ont pas pétiché, donc je me suis dit, c'est peut-être que je ne représente pas la bonne clientèle hype des Champs-Élysées. Ok, première question qui vient du chat, Noémie. Qui a eu l'idée d'envoyer Laura dans cette enseigne des Champs-Élysées? Et est-ce que c'est vrai que l'enseigne t'a proposé 50 € pour le préjudice moral que tu as subi? C'est cadeau. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'envoyer Laura parce que je me suis dit, mais en fait, je te dis la vérité, ça m'a blessé en fait quand il m'a dit, tu dois... Ah, ma belle, t'es où? Coucou. Ma belle, what's up? Eh ben, dis donc, elle va c'est peut-être fini. se reconnecter. Noémie. Écoutez, on est Elle est là. C'est bon, tu peux y aller, ma belle. Désolé, excusez-moi. En fait, moi, je te dis la vérité, Sam, ça m'a blessé en fait quand il m'a dit tu dois aller aux Zara de Ronnie parce que je sais que sur tous les tickets Zara, ils te disent que c'est possible d'échanger dans toutes les enseignes Zara. Ah oui, mais je vais te dire, mais tu as raison. Tu as raison. Et tu n'as pas à écouter tous ceux qui disent, ah ben c'est peut-être ta gueule, c'est peut-être ta façon de parler, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Ils sont qui, ceux qui te disent ça? Personne. Tu as le droit, c'est ton droit de le dire, c'est ton droit de le faire valoir, c'est ton droit de faire du bruit, c'est ton droit de t'exprimer. Et en plus de ça, si c'est la règle et que ça fait partie de leur règle de se faire échanger un vêtement dans toutes les enseignes de France et de Navarre, eh bien, tu as le droit de le faire savoir. Et même si ça les emmerde, quelque part, parce qu'ils n'ont pas fait le chiffre d'affaires du jour parce que ou ça de la les semaine, emmerde. eh bien, c'est pas grave. Tu le prends et t'appliques la politique. C'est eux, dans ce cas, qui sont en tort. Ça m'est arrivé, moi aussi. Hein. C'est bien pour ça qu'elle demande des soutiens. Tu sais, le comble de cette histoire, c'est que donc, le 19 octobre, Zara, donc l'enseigne Zara, me contacte sur Instagram et s'excuse du désagrément que j'ai eu auprès dans l'enseigne des Champs-Élysées. Donc, c'est qu'ils reconnaissent indirectement qu'il y a eu un problème. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, Noémie, je te remercie d'avoir été avec nous pour clarifier la situation et de nous avoir expliqué ce qu'il t'est arrivé. Je t'en prie, Sam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, on t'embrasse. Bisous à tous. Big love, la mif.
Merci Emano. Emano. Merci Emano d'avoir partagé ton up. Tu peux passer maintenant à ton down. Et oui, parce que mon down, en fait, comment vous dire, mon down, c'est l'explication qui c'est pas. En fait, c'est pas expliqué. Enfin, je sais pas. Alors, comprends rien. Tu comprends? Non, t'as pas compris. T'as compris? Je comprends rien. En fait, justement, peut-être. Alors, on parle de Oh là là Amélie là là. des 50. Voilà. Amélie des 50. Amélie Netten, Alors s'il vous plaît. Amélie, Amélie attendez. Netten, elle a un blaze, elle a un nom de famille, elle est belge comme Alors, moi. Donc, Tu veux faire mon down? allez, non. Mais attendez, il faut que je me rappelle d'Amélie quand même. Justement, pour Et que ne les parlez choses. pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est Pardon. insupportable pour le chat. Donc, pour que les choses soient plus claires, on va voir la story. Disais bien le message qu'elle a. On me dit dans les ITV, tu dis bien que tu n'as pas voté pour elle. Je n'ai pas eu le choix de le dire parce que la production se retrouvait donc avec donc un vote de ma part qui n'a pas été fait exprès, qui était inexplicable. Donc j'ai bien dû mentir en fait dans le sens où il fallait quand même raconter quelque chose parce que la production était, ils étaient mal parce qu'ils ne savaient pas quoi dire donc sur le fait que j'avais voté Ambre et pas Adixia. Voilà le comment, le pourquoi. C'est pas que c'est la prod qui m'a obligée à dire, c'est que j'ai pas eu le choix de raconter une histoire qui n'était pas vraie, surtout que je n'avais pas fait exprès. Donc voilà, en fait, Amélie, elle s'est fait têche des 50. Elle a essayé. Oui, 81% du chat n'a rien compris. Eh ben exactement, exactement comme nous. C'est pour ça que c'est un down, parce qu'on n'a absolument rien compris sur ce qui s'est passé. Elle a essayé de clarifier pourquoi elle s'est engueulée avec Castaldi, pardon, pas Benjamin, Simon Castaldi, tout ça. Donc, vu qu'on n'a rien compris, elle a fait une nouvelle histoire. Allez. Le point le plus important, en ce qui concerne le comment, le pourquoi, je crie sur Simon. Quand je me fais éliminer, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils me disaient le karma, vu que je n'avais pas voté pour Adixia. Alors, dans ma tête, l'histoire du vote d'Adixia avec Ambre, moi, dans ma tête, j'avais voté pour Adixia. Voilà, j'étais très énervée. Le fait de savoir que Liam partait et j'ai dû bâcler avec le téléphone quand j'ai remis le téléphone, le dernier vote. Donc c'était soit Ambre ou soit Adixia et je ne sais plus qui m'a dit écoute, vote pour la personne à qui vraiment tu t'entends le mieux. Et j'ai dit oui, c'est vrai que Adixia, je m'entends super bien avec elle, c'était une fille que je connaissais déjà d'avant. Donc Ambre, je ne voterai pas pour elle. Et en déposant le téléphone, je pensais vraiment que mon doigt a été donc sur Adixia, parce qu'il y avait Adixia et Ambre juste en dessous. Donc, c'est pour ça que dans les épisodes après, on ne me voit pas en train de lever ma main quand Simon disait qui n'a pas voté pour ma femme. Parce que moi, j'avais toujours de base voté pour Adixia. Donc, quand je me suis fait éliminer, on a les ITV. La journaliste me dit, voilà, tes votes, ta. Non. Non. J'ai voté pour Adixia. Donc on me disait non, tu as voté pour Ambre. On a donc la liste. Et j'ai dit non, je sais que j'ai voté pour Adixia. Je me suis énervée donc dans la salle d'ITV contre la journaliste. On n'en peut plus. Bon, On n'en peut plus. J'ai juste envie de dire. Justement. C'est bon, Sénat, c'est bon, Sénat. Ça va, Sénat. Alors, c'est quoi la conclusion, Mano? Et en fait, c'est ça qu'on n'a jamais rien compris de ce qui s'est passé. C'est pour ça que je on n'étais pas comprend clair au toujours début, pas. parce qu'on n'a rien compris. Donc voilà. Voilà, à 50%, ils comprennent les explications. Et on va clôturer là-dessus. Voilà, comprend le chat. J'ai envie de regarder. Merci, Hermano. Merci beaucoup. On continue. Voilà. Jinda, c'est à toi. Je t'en c'est prie. Jinda. Partage-nous ton coup de cœur de la semaine. Allez, moi, mon up cette semaine, il est pour une révolution qui s'est passée dans une émission de télé-réalité. Alors non, ce n'est pas en France, mais à Québec. Je sais pas, j'ai mal fait l'accent, c'est pas grave. Le concept déjà de l'émission. L'émission s'appelle déjà Occupation Double. C'est une émission de télé-réalité dont l'objectif est de trouver l'amour. Chaque semaine, un ou plusieurs candidats sont éliminés au travers de délibérations. Entre candidats, seuls 2 ou 3 couples peuvent se rendre en finale et c'est au public québécois de voter pour le grand gagnant. Et bonjour à tous nos amis du Québec, Il y en a parce qu'ils beaucoup. sont nombreux. Voilà, le Canada, là. Beaucoup de Canadiens qui nous regardent. On aime le Canada. Et justement, c'est une Québécoise, Camille, qui m'a donné cette information et qui m'a aidé à comprendre, à faire ce up. Je te remercie, Camille. Voilà, donc il y a des garçons, des filles qui sont dans 2 maisons distinctes et ils sont filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Vous me direz, mais qu'est-ce qui s'est passé Voilà, dis-nous. dans cette maison? Depuis plusieurs semaines, en fait, il se passait beaucoup de scènes de tension, d'intimidation, notamment envers un candidat qui s'appelle Jonathan. Et le public, justement, a joué un rôle hyper important parce que c'est le public qui a fait part de tout ça, notamment en commentaire, ou encore sous des publications. Et au vu de l'ampleur que ça commençait à prendre dans le pays, il y a une dizaine de sponsors qui se sont désolidarisés du programme, dont le plus gros, qui s'appelle Finstar, qui devait offrir, écoutez bien, une maison au couple d'une valeur de plus de 500 000 $. Donc vous vous doutez bien que la production, elle n'était pas très contente. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La productrice exécutive est carrément allée, et son directeur de communication, dans la maison pour parler aux candidats. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont viré les candidats qui intimidaient le fameux Jonathan. Moi, j'applaudis. À quand en France? Et on a une vidéo? Et ouais, on a une vidéo de la productrice Julie Snyder, qu'on connaît aussi un petit peu en France, voilà, qui s'est exprimée. Regardez. Première en 16 ans que pendant l'aventure d'Occupation Double, on doit mettre fin au parcours et sortir des maisons plus d'un candidat pour leur comportement. On leur a d'abord servi un avertissement. Cet avertissement n'a pas porté fruit parce qu'avant d'exclure des candidats, on doit quand même s'assurer qu'ils seront encadrés. Ce sont des êtres humains, là, les gens qu'on va sortir. Là, il faut aviser les familles, les encadrer. Ils doivent non seulement être exclus, mais comprendre pourquoi ils le sont. Puis il faut qu'ils soient accompagnés dans cette démarche-là. À cette fin, on a créé des mesures comme demander à la psychologue Dania Ramirez, qui s'occupe des candidats en amont et en aval. On lui a demandé de se rendre en Martinique pour rencontrer les candidats. On a demandé à Stéphane Villeneuve, qui est professeur au département de didactique de l'UQAM et expert en prévention de l'intimidation, qui est aussi un PhD, donc c'est un docteur. C'est un scientifique des sciences humaines. Et on a demandé aussi à l'autrice India Desjardins d'aller offrir aux candidats exclus et à ceux qui sont toujours dans l'aventure une discussion dirigée sur la communication non violente. Il et elle arriveront demain en Martinique et ultimement, la production et moi, on prend la responsabilité et nous nous excusons. C'est l'occasion d'avoir un constat commun sur cet enjeu de société. On aurait pu probablement et on aurait dû agir plus vite. On espère de tout cœur que cela ne se reproduira plus. Mais on a agi au mieux de notre connaissance dans cette aventure-là. Bravo à la production. C'est ce qui revient dans le chat, c'est ce qu'on lit. Et il y a même des noms de production française où ils disent 1-1, vous devriez prendre exemple. Non, mais t'imagines la productrice exécutive de l'émission qui se déplace dans la maison même, qui fait une vidéo, qui poste ça sur ses stories en disant nous nous excusons et nous nous excusons aussi de ne pas avoir agi plus tôt. On n'aurait jamais vu ça ailleurs. Ils ont fait intervenir aussi dans l'émission un chercheur de la prévention de l'intimidation et un psychologue et une autrice qui a aussi écrit sur ces sujets-là. Et tout ce que je viens de vous raconter a été montré à l'antenne. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien caché au public, ils ont absolument tout montré. Et les épisodes où on voit toutes ces actions d'intimidation ont été coupés au replay. On ne peut plus y accéder. Et dernière petite chose, les familles, les candidats éjectés et leurs familles sont suivis aussi derrière psychologiquement et par la production. Merci Jinda. Tu peux tout de suite passer à ton down, à ton coup de gueule de la semaine. Eh ben mon down cette semaine, il est pour l'épisode 5 de la saison 17 du feuilleton Simon et Adixia. Oui, il y a plusieurs jours, ouais je sais, il y a plusieurs jours, c'est la blogueuse Mayamo qui a fait une story où elle a montré Simon Castaldi en train de liker des photos d'autres filles. Oh my gosh! Oh, c'est un cas de divorce! Fin du monde. Et suite à la ça, fin du monde, ça. Adixia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des stories en mettant 6 photos, les unes après les autres, de beaux gosses, où elle montre qu'elle a liké également les photos. Et après ces stories, elle a écrit « Oups, pas fait exprès de liker ». Bon, on sent le petit... S'il te plaît, on peut me rappeler l'âge de ces deux... Vous allez poser la même question. S'il te plaît. Ils n'ont pas le même âge, hein. Il y a une différence d'âge entre les deux. Simon a quel âge? Plus jeune. Je ne sais pas, il a une vingtaine d'années. Le chat est fatigué de cette relation. Eh bien, on est tous. On est tous fatigués. Je ne les connais pas une fatigue. Dans le chat. Je ne les connais pas une fatigue. Et en vrai, moi aussi, je suis fatigué, j'ai le droit de le dire. Bien sûr. Tu as tout à fait le droit de dire que tu es fatigué. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le week-end dernier, Adixia, elle a fait des stories auxquelles Simon elle a très bien fait, Adixia.
Elle est mixe pas, Adixia? Si, c'est un mix, elle, non? Oui, elle est DJ. Ben voilà, elle va Regardez retourner en les explications d'Adixia. Bon, Alexia. Elle est où, Adixia? C'est moi. En général, la femme croit qu'il va changer, mais il ne changera pas. Et l'homme fait des erreurs en croyant qu'elle partira jamais, mais elle partira. Vous entendez? Le son de mes pas qui s'éloigne d'une chose qui n'est pas faite pour moi. Célibataire et à jamais. Je crois qu'il y a une seule personne au monde pour revenir sur Paris, de préférer, quand tu rentres sur Paris après 4 jours à Amsterdam, qu'on s'est pas vu depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, je sais même plus, tu préfères dormir chez ton ex avec tes chiens que chez ton mec. C'est une question très bizarre, mais au bout d'un moment, il faut comprendre que moi, dans ma tête, il y a des choses bizarres que j'arrive pas à comprendre, en fait. Donc c'est bizarre. À votre avis? Pardon. Je disais comme Sylvie, ça. elle commande depuis tout à l'heure. C'était un sujet passionnant. Ils avaient des têtes d'abrutis. Ils ont des têtes d'abrutis. On va pas le dire, ça. Mais bon, c'était dans... Bon, à votre avis, c'était dans la story. Finir avec ce down, à votre avis, rupture par rupture? Rupture, moi je dis, moi je rupture. Moi je dis Maëva des Grecs. Maëva et Greg. Je dis Maëva et Greg. Voilà. Il y en a un C. Voilà, Maëva et Greg. Allez. Voilà. Bah, et Simon et Adixia, là, il n'y a plus eux alors. Mais mini-question. Elle, il faut qu'elle À 59%, le Adixia, chat pense... il faut qu'elle retourne qu'il faut pas mixer. que je parle en même temps que Il faut qu'elle retourne mixer. Elle est bien en table de mixage. Elle est mignonne, elle trouvera un mec facilement. Ok. La petite Simon. Tu nous coupes beaucoup la parole. Bah écoutez, je sais pas, me demande mon avis. Moi je dis, c'est Simon, bah lui reste dans les 50 ou je sais pas où. Enfermé. En attendant, Enfermé. 59%, le chat pense que c'est vraiment la fin entre Adixia et Simon. Et c'est aussi la fin de ce Up and Down. On va tout de suite pouvoir passer à la suite. Mais non. Allez. Et alors, là, C'est mon free up, les amis. Est-ce qu'on peut entendre Sam qui chante? Mais désolé Sylvie, t'as cru que c'était Jinda. Bah ouais. Mais c'était moi finalement. Ah ouais, j'ai eu tout faux. Je suis désolé et je tiens rapidement avant de faire mon free up pour réagir à ton free down. Est-ce que les candidats de télé-réalité peuvent apprendre à prendre le numéro de téléphone de leur pote ou de leur meuf et envoyer des SMS? En fait, on s'en fout. Si on se retrouve à parler de ça, je suis en mode mais prends ton téléphone, Simon, Adixia, prends ton table de mixage, envoie un message, dis mec, c'est bon, arrête de s'afficher. C'est lourd. Exactement, bravo. Exactement, bravo. Il n'y a pas un tournage bientôt, c'est ce qu'ils se disent dans le chat. Oh, ça faisait longtemps. Ouais, mais c'est relou, c'est relou. vrai. Parce que j'en ai marre en fait, je les connais pas et je les critique. À cause de ça, tu vois, j'ai pas envie, mais ceux qui me provoquent en fait, tu vois. Prends ton téléphone. Arrêtez de pote. provoquer Tim. On n'a pas envie. On retourne sur un free up positif et on va parler de Magali Berda. Oui, un Bah, je pense que c'est positif. Oui, Magali, plein de love. méchant, là. C'est en fait parce qu'il y a eu des menaces en ligne, du harcèlement en ligne contre Magali Berda et ça on le condamne tous. Et Dieu merci, 13 personnes ont été interpellées dans toute la France et 12 ont été renvoyées devant la cour. Et ça c'est une victoire contre le cyberharcèlement. Donc voilà, je vous propose de voir la vidéo, la réaction de Magali Berda suite à cette nouvelle. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis désolée, je suis un peu dans un état catastrophique, mais c'est vraiment des larmes de joie où je suis vraiment très contente. Donc, dans mon dossier, voilà, pour vraiment, il y a eu là 13 personnes qui ont été interpellées, 12 qui vont être jugées, donc qui ont déjà une condamnation. Enfin, donc, qui ont déjà une date d'audience. Je suis avec mon avocate. Et en fait, je suis trop contente parce que du coup, ça montre à tout le monde que déjà, on peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux, que ça reste pas impuni. Il faut prendre conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que c'est beaucoup trop grave et que vous pouvez pas faire n'importe quoi et détruire des gens et inventer des choses et raconter des trucs et harceler et menacer de mort et compagnie sans avoir de sanctions en fait. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Magali Berda, ce qu'elle a dit, c'est vraiment tout à fait vrai. J'espère que ça va faire prendre conscience aux gens qu'on rigole plus avec ça. On est en 2022 maintenant. Antisémites, les insultes, les menaces de mort. Quoi que tu aies fait, et on l'a dit tout à l'heure pour l'histoire Aquababe, quoi que tu aies fait, quels que soient les reproches même les plus durs, les plus graves qu'on peut faire à une personne, ça ne mérite en rien d'avoir en retour des comportements inacceptables. Donc voilà, j'espère que maintenant les gens prendront de la graine, qu'ils apprendront et que ça les calmera. Mais on espère, j'ai envie d'être, pour la fin 2022, j'ai envie d'être optimiste. Non, parce que tant qu'il y aura des réseaux et tant que ça sera en anonyme et que tu pourras créer plusieurs profils, ça continuera. Écoute, les réseaux sont ce qu'on en fait, donc essayons de montrer l'exemple. On va montrer l'exemple.
soyons de bonnes personnes sur les réseaux. En tout cas, c'est 13 personnes, hein, donc c'est 11 hommes, une femme. Ils ont tous reçu une convocation pour être jugés par le tribunal correctionnel en 2023 pour cyberharcèlement et menaces de mort, dont certains à raison de la religion de la victime. Et juste pour rappel, hein, donc là, d'accord, il y a ça par rapport à ces 13 personnes, mais il y a une autre enquête qui a été ouverte également le 6 septembre dernier par le parquet de Grasse, et cette fois-ci c'est contre Shona Evans pour pratique commerciale trompeuse, et il y a également une plainte qui a été déposée par Booba. Voilà. Okay. Ma petite question d'ailleurs, est-ce que tu sais combien de temps il risque, genre quelle peine est-ce qu'il risque tous ces gens qui ont fait cyberharcèlement? Ah non, ouais. Ce serait cool de savoir ce qu'ils risquent en fait, parce que comme ça les gens là, ils arrêteront. Non mais quoi qu'il, oui. Je pourrais demander à un avocat. Je serais vraiment intéressé. De toute façon, on pourra soulever l'aspect. C'est cas par cas. Ouais, alors ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Aggravante. Bien sûr. Voilà, jusqu'à 2 ans. Moi, je trouve ça très, très grave. Circonstances aggravantes. Et je crois, si je ne me trompe pas, 75 000 € d'amende. Ouais, 45. Et ça peut aller, mais je te dis, c'est cas par cas, ça que ça se règle. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, si ça vous arrive, il faut porter plainte. Voilà. Parce qu'il y a des lois qui vous protègent, qui nous protègent. Voilà. Faites-le parce que vous avez le droit de vous sentir libre de vivre votre vie sans que personne ne vous juge. Et à 90%, le chat trouve que c'est légitime, ces différentes interpellations sur la base de cyberharcèlement et de propos antisémites ainsi que de menaces. Merci Tim. Avec grand plaisir. Pour ce free up. Attendez les amis, quand il y en a plus, il y en a encore. J'appelle un free down. Le mec il est à l'aise dans cette émission, le gars. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à la dernière émission là. C'est mon dernier décrypte, donc je suis là en mode, vas-y. Ah, c'est pour ça, tant qu'on est là. On aime. Fais-toi plaisir. Parce que écoutez, j'étais un peu calme au début, parce que voilà, c'est l'émotion, tu vois, c'était l'émotion. Mon dernier, donc voilà, même Hermano, il a envie de pleurer, tu vois. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Bref, les amis. Mais on est content, on est heureux, on montre. Voilà. On t'aime. Bon, on va laisser Tim parler. Bon, les gars, cette fois-ci, c'est un free down. Et c'est de nouveau avec Magali Berda en fait. Magali Berda a été condamnée à 1 an de prison avec sursis en 2019. Ça, personne n'a entendu parler. Est-ce que vous étiez au courant ou pas? Cette semaine, ça tourne Non, oui, mais avant 2019. Non. Donc, elle a été rendue coupable par le tribunal d'abus de faiblesse envers un homme de 96 ans et pour blanchiment d'argent avec interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Et elle est condamnée à payer 221 556 € en retour. Ça, c'était la somme qu'elle devait rembourser. Voilà, parce qu'il y a une histoire de prêt. Qui sait quoi sur cette histoire qui est assez compliquée. Moi, je sais que beaucoup ne comprennent pas tout, beaucoup ont vu les titres passer, beaucoup s'indignent dans le chat et sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vais rapidement expliquer. Avec une histoire d'accompagnement en BMW, non mais c'est vrai, à la banque HSBC de Nice. C'est vrai, donc c'est un peu une histoire à la Amélie Netten, parce que ça va être compliqué à comprendre, mais je vous promets, écoutez-moi. Et c'est l'article, c'est le média L'Informé, un nouveau média qui a sorti cet article. Voilà, c'est un tout droit de L'Informé, donc c'est pas moi qui le sors, donc écoutez-moi bien. Donc cet homme de 96 ans se présente dans son agence HSBC de Nice. Il est accompagné d'une femme et il demande à retirer 5 000 €. Jusque-là, tout va bien. Mais l'employé de la banque est intrigué, il trouve ça louche. Qui est avec lui? Pourquoi est-ce qu'on retire 5 000 € de cet homme? Donc elle refuse de donner cet argent. Ensuite, elle voit cet homme partir avec cette femme dans une voiture, dans une BMW. Et elle a fait ses petites recherches et cette voiture, en fait, elle appartient au M&M Group, qui, en fait, est une société de Magali Berda dans les mutuelles et les assurances. Important détail, Magali Berda, à l'époque, elle ne travaillait pas du tout dans la télé-réalité. C'était autre chose. C'était dans les mutuelles, dans les assurances. Exactement, c'était mutuelle et assurance. Mais la banquière, qui trouvait ça louche, se penche justement sur le compte du vieil homme. Et qu'est-ce qu'on y découvre? On découvre qu'il y a eu énormément de retraits effectués depuis 6 mois. Et elle constate un découvert de 40 000 € chez cet homme de 96 ans. Donc lui a été entendu par la police en 2016, là quand ça s'est passé. Il explique avoir prêté de l'argent à Magali Berda, effectivement. Et puis quand les enquêteurs lui demandent pourquoi, là il devient confus. J'ai joué aux cartes, je suis un joueur de bridge. Ça commence à partir, on ne comprend plus rien. C'est flou. Voilà. La police, les enquêteurs ne comprennent pas du tout ce qu'il raconte, comme si ce qu'il disait n'avait plus de sens. Voilà. Et pourquoi ça n'avait plus de sens? Il avait l'air un peu égaré, donc du coup, 2 mois plus tard, la police le rappelle, qui d'un coup ne se souvient plus avoir parlé à la police 2 mois plus tôt. Donc c'est quand même fou. Il l'a déjà oublié après 2 mois. Ensuite, le vieil homme est examiné en 2017, dans un état particulièrement vulnérable, défaillance de la mémoire à court terme. Une partie, c'est un peu comme Alzheimer, une forme d'Alzheimer. Il avait Alzheimer. Donc selon la mère de Magali Berda qui a parlé aux policiers,
Elle affirme que cet homme n'allait pas très bien et qu'il perdait un peu la tête. Mais pendant la procédure, sa fille Magali Berda, elle disait « Il jouissait de toutes ses facultés et ne montrait aucun signe de faiblesse. » Donc l'expertise dit qu'il a une forme d'Alzheimer. La maman de Magali dit « Écoute, il n'allait pas, il perdait la tête. » Et Magali, elle, dit plein de confiance. Mais non, il allait bien, il avait toute la tête. Donc les gens disent « Ok, c'est très louche. » Et donc les juges d'appel concluent Magali Berda était vraiment consciente de la vulnérabilité de ses interlocuteurs et de la fraude qu'elle commettait, donc elle le savait d'après les enquêteurs. Elle a abusé en toute connaissance de cause de la particulière vulnérabilité, je vais arriver, de cet homme pour se faire remettre 221 556 € qu'elle a sollicité. Énorme, franchement. Donc je pense que vous avez compris l'histoire là maintenant. On a compris. L'histoire, elle ne s'arrête pas là. Bah mais dans un premier temps, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez découvert ces titres? Magali Berda, condamnée en 2019 pour abus de faiblesse sur un homme de 96 ans et blanchiment d'argent. Sylvie? Moi, en fait, bon, je ne vais pas critiquer une personne que je connais presque pas, mais j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Ah ouais? Ouais, Moi, brièvement. Bon, comme je ne m'intéresse pas trop à ce genre de cas, bon, voilà, ça m'est passé comme ça. Ce que j'en pense, donc, si elle a été condamnée, c'est qu'il s'est passé effectivement quelque chose. En tout cas, elle a été rendue coupable par le tribunal sur cette affaire-là. Officiellement, sur cette affaire-là, bien sûr, elle est coupable sur un homme qui n'avait plus sa tête. Oui, voilà. parce qu'en gros, on va parler clairement, cet homme-là, ce qui ressort, c'est pas qu'il n'avait pas toute sa tête, c'est qu'il était malade. C'était un homme malade qui oubliait même les mots sur le court terme. C'est un abus de faiblesse, quoi. C'est-à-dire que, preuve en est, comme tu nous l'as dit, Tim, il ne savait même pas qu'il avait été reçu par la police 2 mois avant. Oui, mais c'est pour ça. Elle a profité de la faiblesse de d'un homme de 96 ans, qu'il ne comprenait pas forcément tout et surtout qu'il En tout cas, c'est le tribunal qui a statué là-dessus. Voilà. Bien évidemment. On doit plus voir le conditionnel. Hein, là, c'est pas oui, là, d'information ni rien. C'est pas nous. On parle d'un fact réel qui a déjà été jugé. Donc voilà, elle a profité, elle a abusé d'une faiblesse de quelqu'un d'un homme de 96 ans pour lui prendre de l'argent. Et en fait, comment elle s'y prenait? Effectivement, oui, elle a profité, il faut être clair, elle a profité de la vulnérabilité de ce vieil homme qui aussi avait une compagne à ce moment-là qui n'avait pas non plus... il est dit qu'il vivait assez reclus. Voilà. Exactement. En tout cas, il y a des médecins qui se sont penchés sur son cas. Et ce qui me dérange aussi, c'est que quand on lui posait la question à elle, à Magali Berda, elle, comme tu l'as dit, Tim, disait « Ah mais non, mais il va très bien dans sa tête ». Sauf que les médecins disaient tout le contraire. Et il y a une autre petite chose, c'est que sa propre mère, donc à Magali Berda, elle a été condamnée, elle aussi, à payer 2 millions d'euros des dettes d'une des sociétés de mutuelles qu'on pensait appartenir à Magali Berda, mais en fait non, ça ne lui appartenait pas. Et en plus, sa mère, elle disait, moi j'ai signé les chèques, mais parce que je ne lisais pas ni à qui allait l'argent, ni les quantités, juste parce que c'était c'est sa propre mère. Elle faisait confiance sa propre mère qui disait ça. Parce que l'enquête judiciaire établit que le dépôt de tous les chèques sur le compte de tiers finit d'établir la mauvaise foi de Magali Berda, ça c'est ce qui a été dit. De même le fait qu'elle ait pu présenter le vieil homme comme son grand-oncle. Or, ce n'était pas son grand-oncle. Il a été précisé qu'elle n'a pas préféré venir au procès, qu'elle y a envoyé ses avocats à sa place, qui étaient des ténors du barreau. Et en effet, comme tu l'as dit, Jinda, que sa propre mère, Patricia, a été condamnée en 2017 par le tribunal de Nice à payer 2 millions d'euros de dettes laissées par la société qu'elle gérait sur demande de sa fille. Pour notre acheteur-achetrice, le blanchiment, c'est qu'en fait, on cache la source d'où ça vient l'argent. Et en général, on cache la source parce que c'est en source illégale. L'argent, les chèques, les sommes qui montent, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'était 221 556 euros, c'était assez flou. C'est-à-dire que cet argent passait par des chemins assez sinueux. Voilà. C'était pas directement sur le compte bancaire de la principale intéressée. D'où le blanchissement. Il passait par des tiers. Voilà, c'est ça. D'où le blanchissement d'argent. Sa mère, sa demi-sœur Émilie recevait des chèques et une de ses employées, Marine. Exactement. Voilà, elle était obligée de passer par ces 3 personnes-là pour pouvoir récupérer ensuite l'argent en liquide, effectivement. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans ton free down, Tim,
c'est que c'est contraire au free up que tu as fait juste avant. C'est-à-dire qu'on la voit pleurer dans des stories en disant en gros merci la justice, alors que ce ne sont que des gardes à vue qu'il y a eu pour ces 13 personnes-là. Donc on la voit pleurer, prendre ses réseaux, etc. Là, pour ça, elle ne s'est pas du tout prononcée. Le Parisien a tenté de la joindre. Elle n'a pas répondu à leurs sollicitations, ni leurs avocats. C'était il y a 10 ans, mais pas tout à fait 10 ans. Il y a 3 ans. 2019, la condamnation, c'était il y a 3 ans. Dans le chat, il y a une question qui revient, qui nous demande est-ce que cette histoire est officielle ? À partir du moment où il y a eu un rendu de justice public, il y a eu un jugement. On est donc dans du factuel. Voilà, ce ne sont plus des allégations, c'est plus du conditionnel. C'est plus des allégations, c'est plus de la diffamation, c'est plus. On n'est pas obligé d'utiliser le conditionnel, c'est pas nous, c'est la justice qui a parlé. Et les gens doivent aussi se poser la question peut-être par rapport à Shona Evans, puisqu'elle est interdite, comme tu l'as dit, normalement, d'exercer. Oui, la question, elle revient dans le chat. Sylvie, ce qu'elle nous a expliqué. Il faut expliquer la nuance, c'est que c'est en faisant appel que les juges ont été plus sévères dans la condamnation. Ils lui ont interdit de gérer une activité des sociétés pendant 5 ans. Tout à fait. Et on n'est pas arrivé dans les 5 ans. Tout à fait. Mais non. On est en 2019, on est en 2022. Voilà. Mais normalement, elle ne devrait pas exercer. Mais attends, mais justement, c'est pour ça elle ne devrait pas exercer. La directrice, tu te trompes. Elle ne peut pas gérer une société. Et en l'occurrence, elle gère. Elle est directrice officiellement. Non, justement, c'est qu'en fait, elle est salariée maintenant de sa propre société. Donc, c'est différent. Parce qu'il y a des parts qui ont été vendues au groupe Banijé. Oui, je vous rappelle que le groupe Banijé détient la société en partie complète. Enfin, je ne sais pas si c'est complet ou pas, mais ils détiennent en tout cas la société Shona Evans. Banijé, c'est les émissions que vous regardez, c'est les Marseillais, c'est les apprentis aventuriers, c'est les 50, c'est W9. Exactement. C'est diffusé sur W9. Banijé, qui est à la tête de Banijé, c'est Stéphane Courby. Elle a réussi à contourner la loi. Elle a contourné, oui. Elle a contourné la loi puisque aujourd'hui les gens. C'est légal. C'est totalement légal. C'est qu'elle a réussi à contourner. Elle a contourné parce que c'est légal. Elle est interdite, comme tu l'as dit, d'être gérante d'une société. Aujourd'hui, elle ne gère pas Shona Evans. Maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question de que font justement ces grands noms dont tu parles, Stéphane Courby, etc. Qu'est-ce qu'ils en disent de cette histoire ? Tu vois, ça joue aussi sur leur notoriété, ça joue sur leur image, ça joue sur tout ça. Donc pourquoi on ne les entend pas non plus ? Peut-être que ça se fait en interne, on ne sait pas. Oui, peut-être qu'il y a des discussions en interne. Peut-être qu'il y a des discussions en interne, mais moi j'aimerais bien que ce soit aussi un petit peu public. Tu peux pas prendre tes réseaux sociaux, pleurer parce qu'on t'a eu des messages anti. C'est pas vrai. Non, arrête, ça n'a rien à voir. Bah si, tu peux avoir été condamné en justice. non. On va pas tout parler en même temps. Attendez, tu peux avoir été condamné en justice et pleurer parce que tu vis. Bien sûr. Eh ben non, je vais juste finir, Sylvie. Tu peux pas pleurer parce que tu es contente, parce que 13 personnes ont fait de la garde à vue et qui vont être jugées en 2023, quand toi, on te demande de t'expliquer sur une condamnation qui s'est déjà passée. Je suis désolée. Et là, elle ne parle pas. Non, mais pourquoi elle doit parler ? Elle a été déjà jugée. Enfin, la loi, elle a fait ce qu'il fallait faire. Bah, certains disent qu'un an de prison avec sursis, c'est pas assez. Ça revient beaucoup dans le chat. C'est pas beaucoup du tout. Ça, c'est pas à nous de juger. Ça, c'est pas à nous de juger, mais voilà. moi, en tout cas, je dis ce qui est dit dans le chat. Et je peux être d'accord ou pas. Ce que je dis, moi, c'est qu'elle a le droit d'être contente parce que le cyberharcèlement a été puni. Mais par contre, sous cette affaire, elle a été jugée et sa peine, pour l'instant, elle est en train de le faire. Donc, elle peut s'exprimer. Elle n'est pas obligée. Pardonnez-moi, je vais te donner la parole, Sylvie, et on finira là-dessus. Là, je vois un commentaire qui me plaît pas du tout, genre par rapport Non, il n'y a pas de place. Je le dis au modérateur. Et je sais que vous faites un super boulot, il n'y a pas de place pour les personnes malveillantes qui insultent. On parle d'un sujet, on parle d'un rendu de justice. Toute personne qui insulte et qui sera mauvaise dans le chat, vous me les dégagez. S'il vous plaît. Je compte sur vous. Et si ça ne plaît pas, vous partez. Voilà. Sylvie, à toi. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, il ne faut pas se cacher. Là, il y a deux histoires. Il y a normalement, enfin, d'après ce que tout le monde dit, il y a de l'escroquerie, il y a voilà. Abus de faiblesse. Il y a abus de faiblesse, mais même là, maintenant... Je pense que vous confondez escroquerie et abus de faiblesse. Abus de faiblesse, enfin, bon, et l'escroquerie aussi, il y en a, enfin, d'après ce qu'on dit, évidemment, et il ne faut pas se cacher du mal qu'on a fait avec du cyberharcèlement. C'est facile de dire, de cacher, en fait, la base du problème en se cachant dans du cyberharcèlement. Voilà. Elle se fait pas harceler par rapport à ça. C'est ça le truc. Bien sûr que si, elle se fait harceler parce que... Non, c'est pas par rapport à cette histoire-là, parce que personne savait qu'elle avait... Non, pas pour cette histoire-là ici. Elle se fait harceler pour d'autres choses. Maintenant... Allez, on va passer à Star Actu et je réponds, je ne m'énerve pas contre le chat, je m'énerve contre les personnes qui disent « meurs ».
parce que c'est ce que je lis, meurt telle personne. Ah d'accord. Ça, je vous le dis, c'est niette, les amis. C'est niette. On n'utilise pas un langage pareil, on ne souhaite pas la mort à des personnes, même si on ne les apprécie pas, ou qu'on n'aime pas leur action. Merci Sam. Ici, c'est de l'information et on donne notre avis, on a le droit. Voilà. Si vous voulez aller cracher votre venin, ce ne sera certainement pas ici. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui s'expriment, non pas avec bienveillance, parce que ce n'est pas le terme à utiliser, mais qui s'expriment librement, mais avec respect. Voilà. Et vous, je vous kiffe. Et juste, j'ai vu, il y avait l'émission, je ne sais pas si vous avez vu, Quelle époque, avec Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Il y a notre ancien président François Hollande qui était invité. Vous devez poser une question à ces personnalités et il y avait Booba. Et François Hollande devait poser une question, mais il n'a pas compris très bien le concept. Et il avait un mot à dire et il a dit « continue ». Sous-entendu, le combat qu'il est en train de mener actuellement sur les réseaux sociaux. Et moi, je voulais souligner... Sous-entendu, c'est ton interprétation? C'est mon interprétation. Quand il dit à Booba « continue », en ce moment, il fait quoi? Tout le monde a compris ça. Je pense pas que François Hollande a acheté le dernier album de rap et qui lui laisse sous-entendre de continuer la musique. Il était peut-être dans les Super drôle. Jamais. François Hollande. Allez, on va passer à une nouvelle rubrique. Si je vous dis ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Tim, il aime pas. Qui voler vers d'autres villes, laissez-moi vivre. Ça suffit. Basta. Je t'inscris l'année prochaine. Je me suis fait un petit kiff. Allez, c'est Star Actu. Yes. Star Act. Tu chantes, toi, Sylvie? Je chante. Sous la douche. Tu aurais pu faire la Starac? Non, bien sûr que non. Chantez quoi? J'ai un level au-dessus. Oui, la musique. On tierce. Je le sais. Sera la clé. Les harmonies, de c'est tout. l'amour, de l'amitié. J'ai envie d'aller aux toilettes chier. On adore cette chanson. La Star Academy et on adore aussi les petits croustilles sur la Star Academy ou les polémiques. Appelez-les comme vous voulez. On va commencer par parler de Naps. Naps. Pardon. Non, c'est bien, tu l'as bien prononcé, mais je pense que tu... Non, en vrai, moi, je connais pas Naps. Ça va pas ou quoi? Tu connais pas la kiffance? Si, mais après, je connais par rapport à TikTok. Bah voilà. Mais Naps était un des artistes invités donc sur le plateau de la Star Academy sur le 2e Prime. Il a partagé la scène avec 2 élèves qui étaient Tiana, qui était Senzo. Ils ont chanté ensemble. C'est la kiffance. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai vu. Voilà. Et en fait, il a été très critiqué. Bah ouais. C'était chaud, Pour 2 raisons que je vais vous soumettre. La première, c'était l'autotune dans le micro. Certains ont même pensé qu'il ne chantait pas en live. Ah ouais. Il y en avait beaucoup. Non, il chantait en live, mais il chantait en live, mais il y avait beaucoup d'autotune. Mais c'est son... sa marque de fabrique. Il y en a qui disent un massacre dans le Mais c'est pas que lui, chérie. Tout le monde le fait avec l'autotune derrière. Tout le monde. Ouais, ma vie, ça, c'est pas C'est l'autotune. moi la ça, mascarade, je c'est- trouve quand même. Ah non, c'est pas vrai. Tout le Ça, monde c'est le fait fort. dans les concerts Voilà. parce qu'ils ont besoin de le faire. En- Et j'ai vu les ébites. Ensuite, il y a ces d'ailleurs. réactions pendant le Prime. Beaucoup ont dit qu'il était à côté de la plaque, Sylvie et Tim, qu'il avait rien compris, parce qu'il a notamment demandé au public de voter pour Tiana et Senzo, avec qui il avait chanté, alors qu'ils n'étaient pas nommés. Mais moi, je l'ai pas compris comme ça, moi. Ah, t'as Mais compris moi non ça plus. comment? Ah oui, moi j'ai compris, en gros, soutenez-les ouais. pour plus tard, donc votez pour eux, parce qu'à un moment donné, il faudra voter pour eux. Mais je pense pas qu'il soit assez bébête pour penser qu'il a chanté avec deux pensais qu'il personnes était timide, nominées. moi. Parce En que vrai. c'est ressorti sur... Mais c'est ressorti comme ça. Moi, j'ai vu l'émission et effectivement, c'est ce qu'on pense. Ouais. Parce qu'en fait, il a été interrogé au moment de voter pour les gens, de voter les. Mais Il est très timide, hein, Il a l'air Naps, très hein. timide, Il est surtout, très ouais. timide. Moi, je trouve ça mignon d'un côté. Oui. Et les gens dans le chat, enfin les agiatrices et les agiateurs nous disent qu'il est... j'ai oublié ce que vous m'avez dit dans l'oreillette. Ah bah, Je n'ai pas entendu, Capucine. parce qu'il est joker autour du. Il est joker, donc Naps, voilà. Sans autotune, ce n'est pas Naps. Voilà. Alors franchement, c'est pour me dire ça. Ah, merci, merci. C'est vrai, c'est sa marque de fabrique, Je j'imagine. l'adore, je les adore. C'était cute. On va parler de Léa. Parce que Voilà. Léa, elle a Elle fait enfin parler. parler d'elle. Ah ouais, chaque non, mais semaine. toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines. Vous l'avez vu, il y en a qui disent ah non mais c'est sûr, toi tu vas faire Bien partie sûr. d'une agence de placement de produits bientôt. J'ai Tu vas pensé faire à les la- Marseillais vs Ah. le reste du monde. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que après son interprétation I'll Never Love Again de Lady Gaga, lors du Prime, qui était en trio avec Enola, Léa et Anisha, On a trop vu. Nikos a dit le choc. Non, Nikos n'a pas dit ça du tout. le choc des divas, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Et il y a Enola qui a répondu, j'avais l'impression d'être
Céline Dion. Merci. Léa, elle a dit, moi j'étais Beyoncé. Voilà. Et Anisha, elle a dit- conclu, elle a dit, moi j'étais... Lara Je Fabian. t'aime. On a vu mes cordes vocales? On les a vus. T'aimes pas quand je chante, Ginda? Toi, t'as des Ah, si jolies tu chantais octaves. Bah oui. Je retourne aux toilettes après ça. Ah, encore une fois. Et à 82%, les agitateurs nous disent que Léa, elle a pris la grosse tête. Mais je pense qu'elle l'avait déjà avant. Elle avait déjà. Moi, je pense qu'elle avait. Mais elle a pris en tout cas une douche froide, si elle n'a pas pris la grosse tête. Oh. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les caméras étaient braquées sur elle quand Michael Goldman, donc le directeur de la Star Academy, s'est exprimé et a dit que la vérité quand même, c'est qu'on n'est pas encore au niveau de Céline non. Dion, de Ah bah non, Lara bah Fabian attends. et de Beyoncé. Je peux dire un Beyoncé. truc, vite fait. Oui, vas-y mon petit. Alors deux choses. Léa déjà, on va quand même la respecter 2 secondes parce qu'elle chante vraiment bien. Ça, on C'est va. vrai. C'est vrai. Ça, on va quand même lui dire parce qu'on la critique beaucoup. Donc j'aimerais mettre un petit up là. Ah non, on les Mais respecte t'as quand raison. même. Hein. Mais deuxième chose, le directeur, coup de cœur pour moi. Oui, Parce je suis d'accord. qu'il est cassant, mais pas méchant, mais en mode il remet les pendules à l'heure, en mode dose, dose. à fait d'accord. T'as bien chanté, mais Ouais. attends, tu vois, on C'est va vrai. encore apprendre, on va encore apprendre, mais donc dose. Après J'aime Léa, bien. elle est jeune, faut pas oublier qu'ils sont filmés 22 heures sur 24, qu'il n'y a pas les caméras qui sont braquées sur eux, donc t'oublies. Tu vois, quand Ouais. elle parlait de l'histoire des 3 Exactement. euros, tout le monde critique, mais dans la vie de tous les jours, tout le monde peut sortir une petite punchline comme ça, avec une Bien bonne sûr. musique, tu vois. Je veux dire, elle fait de mal à personne, pour moi, sincèrement, je trouve, Non. Léa. Il y a Julien aussi, qui ressort cette semaine dans les news de la Star Academy, donc il était lui aussi sur le banc des nominés. Son évaluation, c'était pas ça du tout. Il a obtenu, Sylvie, la note de 8,8 sur 20. Pas beaucoup. Ah bon, C'est quand même hein. assez catastrophique. Mais je l'aime bien. Oui, Il est mimi, il est cute, il dégage quelque chose. Oui, Voilà. mais bavardage, Sylvie. Bavardage. Bavardage. Voilà. Mais il en Comportement, faut, ça il lui a en pas faut dans l'émission. La professeure de chant qui devient iconique d'ailleurs, Ouais. Adeline avec sa chevelure de feu, ça lui Ah a ouais. pas plu. Il a claqué la porte, il est Ouais, parti. Tu vois, on a quel Ça âge n'a pas plu aux réseaux sociaux, ça. Mais Mais ils ont encore raison. une C'est critiqué quand même. Ouais, mais encore une fois, entre ce qui monte sur le live et ce qui monte dans la quotidienne, c'est totalement différent parce que moi, j'ai trouvé beaucoup plus agressif sur le live, alors que sur la quotidienne, ils ont un peu édulcoré la chose. Oui. quoi. Par contre, justement, ce qui revient souvent, c'est que c'est l'effet qu'ils sont mal polis. Voilà, c'est ça. Quand tu dis, ils sont à 22 sur 24 avec les caméras, il n'y a aucun souci, c'est normal, on fait des punchlines dans la vie, on le fait, on fait des bitches de temps en temps. Mais quand tu es dans une classe et quand tu as un prof devant, un toi qui est plus âgé, Le respect. il faut Je le respecte. respecter parce que tu es là pour ça, pour l'apprendre, te taire et voilà. Et au pire, tu lui parles après pour dire écoute, ça m'a pas plu, ça m'a fait du mal, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Enfin, tu vois, mais C'est reste ce qu'il en a fait. Après, c'est C'est ce qu'il a une, fait. c'est une réaction Tout à fait. qu'on peut tous avoir, Mais claquer bon. une porte, Non, jamais. parce qu'on a Oui, la bien pression, sûr. etc. Franchement, Non, à l'école, qui n'a jamais... Sam, dis-moi, c'est toi à jamais. l'école, pendant un professeur il t'a fait une remarque, toi tu te lèves, dis bon, je me barre, ciao. Oui, mais c'est pas Non, mais une déjà, vraie c'est pas une école. La école. Star Mais c'est Academy, une école. Non, mais d'accord, non, c'est pas une vraie école. Il faut un peu de buzz dans ce genre d'émission. La Starac revient d'accord. à quelques années plus tard. Il faut de la nouveauté, il faut quand même un petit buzz. c'est un de la petit- bonne télé, ouais. Il faut quand même des petits clashs, il faut une histoire d'amour, il faut une histoire C'est de vrai. machin. Oui, mais ça, Il faut- c'est au dehors des. C'est obligé, sinon on va s'emmerder à regarder chanter de Rémi Fa Sol La Si. Je suis d'accord. C'est pas possible. Alors, on revient. Donc il faut vraiment qu'il se passe quelque chose pour qu'on croche. Il y a Carla aussi qui a été très J'allais dire. commentée. Ah, Alors, moi, je ça l'aime. presse- t'aimes beaucoup Carla? Je vais en parler après, parle. Ah, Carla, c'est une vraie danseuse. Je suis investi. Tu veux parler de sa danse? Oh. Ouais, alors Bah, c'est une vraie danseuse. J'aimerais déjà dire, s'il vous plaît. Donc, elle a fait Moi Lolita, tu vois. Ouais. Alizé. Elle a fait un de ses tableaux. Déjà, Yanis Marshall, mon ami, je le connais pas, mais bravo. Oh, je pour ce connais, je tableau. connais. Ah ben voilà. Je l'adore. Très beau tableau. Et en fait, le truc, c'est que moi, c'était un peu du sabotage pour elle parce qu'on l'a fait danser et chanter avec un micro comme ça. Et tu te dis, pourquoi pas un Voilà. micro-casque? Merci. Vas-y, danse, fais comme ça, tu vois. Non, Parce non, qu'en fait, non. tu Parce que fais- c'est pas l'exercice. Parce que le truc, c'est que quand tu chantes et que tu danses avec un micro comme ça, vu qu'elle vient entrer à l'école, c'est compliqué, tu vois. Donc déjà, Apparemment, c'est pour le souffle. Parce qu'avec le micro-casque, elle est tellement essoufflée qu'on aurait un petit peu trop là, entendu. c'était en mode, elle dansait, Alors donc que- son micro était là. Je vous explique. m'appelle Lo. Ouais. Tu vois, donc c'était compliqué et moi, je souffrais pour elle. Mais Et elle a la tellement presta dansé. Ouais. Je connais les milieux, Canon, moi, j'étais là. je connais les milieux parce que j'ai travaillé et la différence. Je connais le milieu parce que j'ai travaillé. Puisque j'y ai travaillé. Dans le milieu de la danse, il a un parcours dans Il la est danse. beau. T'es danseur, toi. J'étais à Broadway. Oh. J'ai dit ça, je dis rien. On est danseurs tous les On deux. danse, on danse pas avec ça, simplement pour une question de son. Parce qu'effectivement, avec le con, on a le cono, Le micro. voilà. Ah. Le cono en Italie, pardon. Arrête-toi. C'est plus facile et on entend mieux que ça. Et Carla était, à mon avis, très très bien pour ce qu'elle Et a c'est fait. pour ça que dans les comédies musicales, notamment à Londres, les micros sont souvent dans la chevelure. Exactement. Voilà. Exactement. Ici, La Star donc il Academy aurait prenait pu la graine. être dissimulé. Bah oui, bien sûr. Moi, je l'avais remarqué. C'est pas ma faute. Je savais pas. Et quand elle a fait comme ça, C'est très bien, ouais, voilà. Très très bien. Bravo, Carla. Par contre, les internautes n'ont pas loupé un like. Ouais. Ah ouais, de Yanis Marshall, fait. qui date de 2021, qui prouverait que Carla et Yanis Marshall se connaissaient.
Voilà. C'est un très grand danseur et il donne aussi, il fait des stages. Moi, j'ai même participé. Il a un commentaire aussi. Hein. Il était prof des danses à l'école harmonique, studio harmonique à Bastille. À Paris, ouais. Donc, Et il a dansé avec Amel Wally, ne pas oublier quand même. Hein. Facile qu'elle se soit rencontrée. Il a dansé à 15 ans avec Amel Wally aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un super méga danseur, Yanis. Ah oui, mais... Et puis, on ne peut pas faire les actus de la Star Academy sans parler de Kinvey. Quand Marlène Schaff, donc Marlène Schaff qu'on avait tous connue, si je ne me trompe pas, dans The Voice, elle arrive et elle explique aux élèves qui vont recevoir sur le plateau un artiste, un chanteur qui est multiple disque de platine, etc. Elle annonce Kinvey et là, on a un Hassen qui ne peut pas s'empêcher d'exploser de rire. Ouais. Pourquoi tu ris, toi, Sylvie? C'est la façon que tu me le dis. Pourquoi? Qui ne peut pas s'empêcher d'exploser de rire, c'est vrai. Tu sens qu'il ne peut pas se retenir. C'est vrai. Ouais. Ça, Non, il s'est moqué, il s'est moqué. Par contre, on sent que Léa se mord les lèvres. Mais je ne sais même pas si c'est une moquerie. Et moi, je ne l'ai pas vécu. Il a attrapé un fou rire. Bah oui, mais beaucoup disent qu'ils se sont moqués. Hein. Bah, imagine-toi, là, on est là, et puis Sam dit ah bah alors la semaine prochaine sur le plateau de Aja, il y aura Sylvie Ortega. Sylvie Ortega. Moi, je suis très fou rire, donc c'est vrai que je rire, des fois, ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire moquerie spécialement un fou rire. Et t'as vu la scène ou pas? Oui. Je te conseille Non, de j'ai voir. pas vu la scène. Alors, je te conseille de voir la scène. Non, honnêtement, j'ai pas vu la scène. C'était vraiment de la moquerie. Même les professeurs se posaient la question C'est vrai. pourquoi Ah non, ils j'ai pas vu rigolent, la scène. etc. Et il s'est pas justifié parce que c'était de la moquerie. Non, mais je me permets parce que c'est un peu stressant. Ça va pas, non, là? Non, mais ça. Oui, non, je suis un peu Je peux maniaque. dire un dernier truc pendant qu'on fait les bonnes Reste choses. J'ai pas vu la scène. J'aimerais bien voir la scène, mais Je peux je dire l'ai un pas truc vu. rapide, vraiment. Parce que Kinvey, il était en finale de Masked Singer, et même je lui ai écrit, j'ai fait, mec, je savais pas que tu savais chanter. Le mec chante, il a une voix, etc. Incroyable. Il a fait Masked Singer, et c'est là où j'ai découvert, parce que moi je connaissais que ces petites chansons, voilà. Il chante vraiment bien, s'il vous plaît, respectez-le. Donc Hassen, assieds-toi, tu étais nominé la semaine dernière, dose. Et à 91%, Ah non, mais on notre respecte. chat, Ah, parce qu'on attrape un les sourire, réactions, un les sourire, on rigolades respecte à pas. l'annonce de Kinvey étaient déplacées. C'est vrai? Ah bah alors j'ai pas vu. Je m'excuse, mais je n'ai pas vu. Mais je sais qu'un fou rire, on n'est pas à l'abri d'un fou rire à n'importe quel moment, C'est vrai. n'importe où, Moi aussi, avec dans Moi, tu n'importe. sais que c'est ma phobie, hein, c'est ma peur. Moi, ça m'est arrivé. Rire à un de fou enterrement, rire. non Non, de moi, c'est de rire ici à un moment où. Écoutez, moi j'ai pris un fou rire avec justement Cyril Hanouna quand Lalanne est venue, mais on ne pouvait pas s'empêcher. Bon, j'ai ri chez moi aussi. Et on se moquait pas. Enfin, on ne pouvait plus. Sylvie. On ne pouvait plus. Je ne pas, Sylvie. Bah non, Toi aussi, on s'est moqué de toi sur tes mais moi, PMP. on se moque de moi. Et elle rigolait sur moi. Moi, ça m'a. Moi, j'ai rigolé sur toi sur tes PMP. Moi, Moi, aussi. j'ai rigolé. Ouais, mais c'est pas parce que tu rigoles que c'est une moquerie. Si, moi, je me foutais de ta gueule. Et puis, tout Non, comme- mais parce tout que comme moi, je me fous de ta gueule quand je te regarde sur Aja. Mais voilà, mais Bon, moi je pensais que tu le faisais exprès aussi, tu vois, je pensais que tu étais en mode un personnage, donc je me suis dit, voilà, mais c'est ce qu'elle vient apporter, donc ça me faisait rire, tu vois. Ouais, non, bon, après, ça se passe comme ça. Ça dépend qui tu es en face. Rien n'est prévu, un direct. C'est vrai. Tu sais pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'en plus de ça, les caméras ne sont pas que sur moi. Donc quand je regarde Cyril, qu'on se prend la gueule, personne ne le sait. C'est ça. Voilà, et pour revenir à notre sujet, j'aimerais vous montrer un extrait d'une interview que j'avais enregistrée et qui est disponible sur ma chaîne avec Kinvey qui me parlait de la Star Academy. Oh. Alors qu'il sera sur le plateau ce samedi. Regardez ce qu'il me disait sur la Starac. Si les gens commencent à donner leur putain d'avis sur la musique, et qu'ils se prennent tous donc pour des musicologues, hein, a priori, c'est parce que la Star Academy a dit on va voter pour des gens qui chantent. On a ouvert une porte. Les gens l'ont prise. On a fêté là les 20 ans de la Star Academy. Oui, il y a eu un moi prime j'adorais. événement. J'étais le premier à regarder. Je ne critiquais absolument pas l'émission, j'étais le premier à regarder, j'adorais. Mais ils ont ouvert une porte à ça. Et après, maintenant sur Google, on peut voter pour les hôtels. On leur dit ouais, c'est pas bien. Oh, mon pauvre chocolat. Allons-y. Donc on peut tout juger. Bientôt dans la rue, tu vas passer et faire hé, ta tenue est dégueulasse. Merci. Bonne journée à toi. C'est pas du tout désobligeant, je crois, de la part de Kinvey. Au contraire. Mais ce qui ressort, ce qu'il dit, c'est que la Star Academy, le programme Star Academy, aurait permis de légitimiser la critique d'un artiste, d'un chanteur sur scène. Vous avez compris ce qu'il dit? Complètement. Oui, complètement. Moi, j'ai revu l'interview par rapport à ça, justement, et il a un discours qui est sensé, qui est posé, qui est clair, et je rejoins Tim parfaitement. Moi aussi, j'avais une image un peu de Kinvey, voilà, d'un artiste un peu...
je veux pas dire un méchant, Commercial. mais ouais, très, très commercial, voilà, avec ses chansons. Et je l'ai redécouvert dans Masked Singer. Et ayez un petit peu de respect pour les artistes, même si, voilà, au premier abord, c'est pas votre cam. Il a quand même vendu des millions d'albums. En parlant de futurs artistes ou pas les nommer, cette semaine sont Senzo, c'est tombé aujourd'hui, Hassen, Stanislas et Julien. Il y aura 2 académiciens, ça a été annoncé par le directeur, qui quitteront la promotion cette saison. Un qui sera sauvé par le public, un qui sera sauvé par les autres élèves. Et les stars qui seront présentes, Véronique Sanson. Alors, si ça je l'aime. Mais si ça parle pas à la génération TikTok, ça reste un monstre de la musique française. Une nuit, je m'endors avec lui. Les vibratos, on aime. Ah, pas non. Tom Grégory, iPhone, Gims, Zaz et Kinvey. Pas mal. Ou Ifen. Désolé si je l'ai mal prononcé. Très, très bien. Voilà. Il y a un peu On de tout. adore. On est tout bon avec la Star Academy. Ouais, on adore. Avec la Star Actu. Avec la Star Même Actu. si ça plaît pas à tout le monde dans le chat. Moi, il y a quand même eu 3,7 millions de personnes qui ont regardé le deuxième prime de la Star Academy. Donc ça intéresse quand même les gens. Bien sûr. Pas rien. Hein. C'est vrai, ils ont perdu 1,1 million de téléspectateurs. Je pense que ça va stagner là quand même. Ah, bah par contre, la quotidienne a augmenté. La quotidienne, c'est bien. 1,8 million de téléspectateurs. Parce que beaucoup d'extraits du live sont repris sur les réseaux sociaux, notamment ce qui s'est passé et avec Julien. Et là, il y a des petits bisous qui se sont passés aussi entre 2 garçons. Oui. Donc, à mon avis, voilà, donc à mon avis, les gens vont être au rendez-vous. Et la Star Academy, pourquoi il y a 2 éliminés cette semaine? Rappelez-vous, c'est parce qu'il n'y a que 7 primes. Oui. Il n'y a que 7 primes, donc forcément, il va y avoir de plus en plus d'éliminés. Ciao, ciao. Oui, bien Voilà. sûr. On va passer tout de suite à la FAQ. Ah. Alors, la régie a sélectionné des questions qui vont me communiquer tout de suite. Déjà, est-ce que tu étais contente d'être avec nous, Sylvie? Très très contente, comme toujours. J'adore venir ici. C'est frais. Nous aussi, on a kiffé. Ça fait du bien, ça fait du bien. Tu coupes un peu la parole, mais on t'aime quand même. Bah, il faut bien que je parle, sinon ça sert à rien. Sinon, moi, je m'allonge ici, j'ai le coca, et la cigarette. Les bottes qui on tombent. est les bottes qui tombent et on est Timothy, bien. Le chat nous demande de nous dire un petit mot sur ton expérience de décrypteur en ce mois d'octobre. Déjà, j'aimerais remercier tout le monde là ici parce qu'on m'a accueilli vraiment à bras ouverts. Et même Anissa qui n'est pas là aujourd'hui, Oui, qu'on elle me embrasse, considère comme Anissa. son enfant. Bisous Anissa si tu nous regardes. Je sais qu'elle est très occupée en ce moment. Et parce que je ressemble un peu à son fils, elle me dit, donc elle C'est vrai. s'est Ouais, pris elle a l'amour dit, pour ouais. moi et j'apprécie énormément ça. Attention au micro, ma petite Sylvie. Et aussi rapidement, Décidément, hein. Bah, j'ai pu parler, alors. Je vais faire Michael Jackson, moi. J'ai pu tout ça, j'ai pu parler. et rapidement pour les agitateurs et agitatrices qui m'envoient des retours incroyables. C'est vrai. Ils m'envoient plein de retours sur les DM sur Instagram et c'est adorable. Donc vraiment merci à vous, ça me touche beaucoup parce que j'ai lu, j'ai pas répondu à tout parce que j'ai pas toujours le temps, mais j'ai lu donc merci. Bon, beaucoup. Tim, Voilà. la mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini, t'es plus décrypteur. Ouais. T'es plus décrypteur sur Aja. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va avoir des nouveaux décrypteurs, je vous l'annonce au mois de novembre. Hein. Ouais, il y a des nouveaux nous dire qui décrypteurs. Il y aura Mathis, je vous l'annonce en exclusivité. Ouais. Léa Voileux, j'espère que je le prononce Tu nous bien. dis. Célina, qui sera avec nous. Céline Voilà, ce sont Dion. des TikTokers Ok. qui vont apporter leur œil frais de créateurs de contenu. J'ai parlé à la parisienne, frais. Ah. En vrai, chez moi à Montpellier, on dit frais. Voilà, tout simplement. Donc, Tim, c'est une histoire qui s'arrête. Mais est-ce qu'on partage notre secret maintenant? Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on le partage ou pas? Bah Ça, oui. dis-moi, en ce On jour dit d'Halloween. pas. Allez, vas-y, tu Allez. le dis. Moi, j'ose Je pas dis, le dire. je Vas-y. dis. Bon, Tim, il va vous rejoindre en tant que chroniqueur. Mais non. Déjà, félicitations, Tim. Alors, on ne sait jamais. Parce que moi, en fait, il est là, je mets mon pas. Dieu, tu vois. Mais non. Félicitations. Alors, Bravo. Non. Alors déjà, dans le chat, tout le monde est super content. Et en vrai, je vous le dis, je vous ai écouté. Vous avez ce que été, j'allais j'ai dire. fait un sondage. Ah oui. Vous avez été extrêmement nombreux à solliciter Tim. J'avais envie de vous écouter. J'avais envie de trouver une place pour Tim. Donc le canapé, je ne peux pas le grossir, je ne peux pas le grandir, je n'ai pas tous les pouvoirs. Oui, vous me considérez comme la personne qui a les clés de toute cette émission, mais je ne peux pas non plus faire tout le temps ce que je veux. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous contenter, j'avais envie de vous faire plaisir, et c'est pour ça, Tim, que on se débrouillera, on trouvera la façon de t'intégrer ponctuellement, on tournera, on verra comment on fera. Ouais. Voilà. On ne sait pas pour combien de temps cette aventure elle durera. Quand qui est on beau. fait une aventure Mais on le Aja, partage. on ne sait jamais combien de temps ça durera, mais quoi qu'il en soit, c'est des bons moments qu'on passe ensemble et c'est ça qu'il faut retenir. Et tu temps que ça vas dure, pouvoir intégrer non pas notre famille, parce que nous ne sommes pas une famille, c'est important. Non. Moi je le dis. Tout à fait. J'ai fait l'erreur l'année dernière, nous ne sommes pas une famille.
Notre famille, c'est nos frères, nos sœurs. Par contre, est une nous sommes team. une team. Nous Ouais. sommes des collègues et bienvenue. Trop bien. Et en plus, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages, même en Bah plus oui. en off, vous n'avez pas, mais on Non. dit ah là là, mais tout le monde voudrait que tu travailles avec nous, etc. Donc moi, personnellement, je suis trop contente. Je sais que Hermano, pareil, parce qu'on s'en était parlé. On avait on t'a déjà trouvé- parlé. Ouais, Bien sûr. on te trouvait top, parce que c'est vrai. Vas-y, je fais. Parce que c'est la Mais on a chambre. même l'impression. mais regarde, Non, mais mais c'est pour Fred. ça, tu vois, bêtement, j'ai dit jusqu'à quand? Parce que pour nous, ça y est, tu faisais Ouais. partie de la team. Donc, Et en plus, c'est trop bien. important, moi j'ai appris depuis qu'il travaille avec Sam et avec Jinda, avec toute l'équipe, en fait, plus on est, quand on s'entend bien, on n'a qu'à apprendre l'un de l'autre. Et c'est la vie, ça fait partie de la Mais vie. il est c'est très beau. pertinent. Je sais pas bien le faire. Ouais. Pertinent. Je t'adore, en tout cas. 98%, je te le dis, Oh. les agitateurs sont ravis. Voilà. Ce sont les 2%. Tu vois ému. Bah grave, sur mode. c'est Vas-y. stylé. J'avais la honte Je suis tout à l'heure. grave ému, ouais. Bah, Tu devrais lui faire un câlin, Sylvie. Il est problème celui-là. Regarde-le, il est content. Dans mon make-up sur le visage, ma blessure là. Il a du sang partout déjà. Attends. Je te félicite et moi aussi j'ai une annonce à faire. Je précise parce que c'est mon choix, ok d'accord Je suis l'invitée donc c'est mon choix. Je vais intégrer la Starac la semaine prochaine. Ah ouais, en tant que professeur. Oh, De professeur lap 2. dance. Professeur 2. Ah bah vous Eh ben, ça va être épique. Je tiens quand même à préciser, que Tim ne remplace personne. Hein. Tigre Oui. intègre Ah, faut qu'on me coupe la tête. l'équipe. Ouais. Et non, tu ne Osons, remplaces osons. personne. Et on va créer, on va trouver le moyen de. Ben oui. On va trouver le moyen de t'intégrer. Voilà, allez. bien. Tranquillement. Voilà, les amis, que des tranquille. solutions, pas de problème. Jamais. Ensuite, on nous demande pas mal dans le chat s'il y aura une deuxième émission d'Aja, comme l'année dernière. Ah Qui oui, c'est ça revient beaucoup. ça. Alors, bah non, mais je vais vous répondre concrètement, clairement. Je ne peux pas cette année vous offrir une deuxième émission parce qu'on a update sur l'émission principale qui était le vendredi, qui est passée maintenant le mercredi en direct sur Twitch, le jeudi en replay sur YouTube. C'est en live. La préparation, elle a chamboulé totalement notre organisation dans la cellule du bureau. C'est beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de travail. Et en même temps, j'avais aussi envie de vous écouter parce que vous avez passé l'année dernière, vous avez passé 10 mois à me réclamer des interviews en me disant tu n'as pas fait d'interview en toute intimité cette année. Et c'est vrai, l'année dernière, parce qu'il y avait de Aja, je n'avais pas le temps. J'ai dû mettre entre parenthèses les interviews en toute intimité. Je me suis mis moi-même entre parenthèses et je ne le regrette pas parce qu'Aja, c'est mon bébé. Voilà. Et je sais que c'est une émission que vous aimez beaucoup. Mais pour cette raison-là, vous le voyez, il y a beaucoup plus d'interviews qui sont revenues parce que j'avais envie de vous écouter. Et je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être partout, ma Sylvie. Non, pas encore. Le vent. Parce que sous le vent, voilà. C'est comme Parce si que c'est j'avais- ce qu'il s'est passé hier soir. C'est extrêmement grave. Très grave. Tim, il comprend pas, mais c'est un j'ai pas mème la de rêve. Sylvie. à savoir. Ensuite, on nous réclame beaucoup Poupette Kenza. Ah, on est en discussion avec Poupette Kenza. C'est quoi ma petite capule, l'histoire avec Stéphie et Karl? Je comprends pas ce que tu me dis dans l'oreillette, je suis désolé. Poupette Et on est Kenza. en live, alors moi je vis le truc en live avec vous. Hein. Ah bah oui, hein, parce que là, il faut le vivre. Stéphie, en c'est la live. grande sœur d'un garçon qui s'appelle Karl. Je pense que tu en as parlé aussi, toi, sur tes réseaux, peut-être, Ouais. non? Il me semble que c'est cette histoire-là. Karl, c'est un petit garçon qui est décédé. Alors moi j'ai pas connaissance de cette histoire Il au s'est moment où on suicidé. est en train de tourner. Karl, c'est un petit garçon qui est décédé et Il s'est Stéphie, c'est suicidé. sa grande sœur. Elle a monté une association d'ailleurs pour en parler et on a beaucoup été tagués tous par rapport à cette histoire-là et je pense qu'il voudrait que tu mettes cette histoire-là en avant. Ou peut-être merci. que c'est pas. Ouais. Et Alors moi je quelqu'un de regarde l'équipe, pas, je le dis, je regarde pas souvent en ce moment. Steffi, elle avait un frère. Marine a déjà eu une personne, Marine a déjà eu Stéphie au téléphone, donc à mon avis c'est peut-être en cours. Ah donc Marine qui travaille avec moi a déjà eu Stéphie au téléphone. Exactement. D'accord, mais voilà, bah, je suis désolé, en ce moment on est un peu... Stéphie, Non mais on nous tague beaucoup Ah mais il faut, sur il toutes faut, ces et je histoires. vous encourage à continuer. Bravo Stéphie, parce que moi Parce que je c'est la une connais. histoire très personnellement. touchante que je connais pas encore, mais on est en train de me le dire, donc je vais mettre mon nez dedans. Marine, bah merci parce qu'en fait t'as anticipé quoi. Voilà. C'est-à-dire que C'est une tu n'étais même pas au courant et t'as pris les devants, bravo. Bravo, ouais. Bravo pour Parce ça. que c'est une histoire très touchante, très forte. Ah, Vraiment. on me demande si on va faire une interview ensemble, Sylvie. Oui, on l'a annoncé. Oui, bien sûr. On l'a on va annoncé faire en on introduction. l'a annoncé. On l'a enregistré, donc vous aurez une interview en toute intimité avec Sylvie. Et Tim, on nous demande si on va faire une interview ensemble. Ah, Pourquoi pas? Pourquoi pas? why not? Je suis à Paris de toute façon. Donc, Marine. Book Tim en interview en toute intimité. Ah, j'aimerais être en intimité. C'est vrai? En interview. En interview en tout On va le faire. Et Poupette Kenza, on a répondu Oui, Poupette Kenza. rapidement, mais ça fait déjà depuis le mois de mars
qu'on est sur le dossier. Elle devait être là et puis elle est partie en vacances, etc. Là, elle est dans une situation compliquée de déménagement. On est en contact avec Mais Poupette on est Kenza en pour tout contact. vous dire. On Exactement. est en contact, on a échangé, ça suit son cours. Voilà. Et ben voilà. Elle a envie de venir en tout cas. Elle a envie de venir, c'est ce qu'elle nous a dit. N'hésitez pas à lui dire si vraiment vous voulez voir Poupette Kenza. Moi, le mieux que je peux vous dire, c'est de la taguer, de l'encourager, de lui envoyer des MP pour lui suggérer de venir nous voir. Mais voilà, on est en contact. Elle est très occupée aussi, mais je suis sûr que ça finira par se faire. On me demande qui est l'invité de la semaine prochaine. Je vous annoncerai tout sur mon compte Instagram. Alors allez me suivre sur mon compte Instagram et je vous l'annoncerai même très bientôt. Ouais, il nous a fait. Et je réserve même. Il nous a fait une Carla Moreau. Oui. Bah, venez me suivre. Elle fait ça, Carla Moreau. Swipe up, venez. T'as fait belle. Ah oui, Ils je peux adorent tout ce vous mot, expliquer c'est dans la trop, mastery. trop. C'est trop bien. Tu vas sortir une Alors, vidéo j'ai un truc, YouTube c'est pour nous dire trop, qui sont les invités. Une nouvelle chaîne, C'est trop la chaîne bien. des invités. Regarde sa tête. Ah bah, je suis désolé, je comprends rien à ce que tu me dis, Capucine. Mais En fait, je vous explique. En fait, Sam, il parle avec nous en même temps. Il a une parle oreille. avec d'autres. ah ouais, non mais Et on même parle avec les Eh, esprits qu'ils écoutent. moi c'est nouveau hein, pour moi, donc jusqu'à voilà, non, mais faut que je m'y fasse Ouais, aussi. Hein. nouveau, ça fait bientôt 2 mois quand même, Oui. Sam. Et ben écoute, c'est comme les placements Ah. de produits. C'est un business nouveau. Voilà. Il faut le temps que je m'y fasse. Eh ben, c'est le moment quand même, chérie. Ok. Allez. J'ai une tendinite. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui Qu'est-ce qu'il nous fait Oui, il est malade. Sylvie, c'est quoi tes actus? La question elle nous est posée dans le chat. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Alors moi, FAQ, voilà. mon actu, c'est de t'interviewer un jour, justement. Oh. Voilà, oui, bien sûr. Mais attends, tu m'as fait flipper. Tu m'as dit que tu voulais me faire tes cartes. Oui. Oh là là. Non mais elle veut me Mais faire tu la le voyance. fais, toi Tu Moi, le je fais pour tire les l'oracle. autres, mais tu veux pas qu'on te le fasse. Bah, j'ai peur. Il n'y a pas peur. Bah si, Sylvie quand même. Ah non, c'est un tirage. Hein. bah, justement. C'est pas non plus. Vous pourriez filmer ça quand vous le faites. Bien sûr. Ouais. Non, il faut que. Ok. Bon, Il y a rien on a été d'apeurant. ravis de passer cette 110e émission en votre compagnie, Ah, cette spéciale 110. Halloween. Le bonjour, le bisou à tous ceux qui sont sur YouTube à partir de jeudi pour nous regarder. Sachez que vous pouvez nous voir tous les mercredis en direct à 19h30 sur Twitch en live. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde parce que certains travaillent, certains ont des impératifs et c'est pas grave. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous pouvez pas, tant pis. On est là le jeudi sur Twitch. Encore merci pour les maquillages. Encore merci pour les coiffures. Vous avez les noms et les tags des personnes qui nous ont embellis cette semaine dans la description. On vous aime très fort. On ne vous propose pas un bonbon ou un sort. Et on se retrouve la semaine prochaine Carla, pour une c'est- nouvelle aventure. En attendant, je fais une Carla Moreau. Rendez-vous sur mon compte Instagram. Oh, t'es trop. La semaine C'est prochaine. trop. Bye bye. Trop. Ciao. Ciao.